voyez que je suis habillée, je suis l'habilleuse aujourd'hui. Ça, c'est les œuvres de l'habilleuse. Vous savez que quand on est fan de quelqu'un, on fait comme la personne. Donc, je suis lady. Ça fait que je vais un peu imiter un peu ma star. Comme elle est toujours coquette quand elle est en direct, je vais faire un peu comme elle. Vous savez que il y a un problème qui est sur la toile en ce moment. Il y a un problème sur la toile dont tout le monde met son nez, tout le monde veut parler. Voilà, donc j'ai pris l'initiative de pouvoir laisser les concernés et les personnes qui connaissent bien le dossier pouvoir venir s'exprimer, parce qu'on va dire quoi? On va dire que la star, c'est pas quelqu'un je vais appeler ça c'est le Congo-Ça. Hein. Elle n'est pas dans nos histoires de Congo-Ça. C'est une icône de la musique camerounaise et qui ne va pas se mélanger avec dans notre bourraha de la toile. Donc, les personnes qui vont parler, c'est les personnes qui connaissent bien l'histoire. Ce n'est pas les personnes qu'on a ramassées dans la rue, c'est les personnes qui connaissent les deux adversaires. Toi qui envoies les têtes de mort, tu vas être banni là, tout de suite. Donc, les personnes qui viennent parler de l'histoire, c'est des personnes qui ont vécu avec ces deux personnes, d'accord? Et ce n'est pas des voisins, c'est des gens qui ont vécu dans la même maison avec ces deux personnes-là. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai donné l'occasion à tout un chacun de venir s'exprimer, dire ce qu'il en est. Hein. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis arrivée en France. Comme on dit souvent, quand tu arrives en France, tu ne viens pas avec les papiers, tu viens avec ton identité du pays. Chacun ici en France a une histoire. Chacun a une histoire dans son placard. J'ai été hébergée par plusieurs personnes. J'ai ma fille, j'ai pas besoin de taire son nom, la petite sœur de Cécile Ndema, Pauline Ndema, qui m'a hébergée. J'ai même fonctionné avec ses kaolos. Parce qu'elle avait toujours peur quand je sortais qu'on va me cacap. Je suis venue, je n'avais pas de papier aussi. Elle m'a hébergée chez elle. Elle ne me forçait en rien. Déjà, j'aimais trop la vie. Le seul truc que je pouvais l'aider, c'était quand elle allait au boulot, je pouvais garder le bébé à la maison. Quand je pouvais, je faisais à manger. Déjà, elle-même d'abord, elle aimait d'abord faire son ménage. Donc parfois, il n'y avait même rien à arranger. Quand elle rentrait, il fallait qu'elle trouve quand même que il n'y ait pas des assiettes sales, que la maison soit quand même ordonnée. Quand même. C'était quand même la moindre des choses que je pouvais faire. Ça veut dire quoi? Comme elle allait toujours travailler, si elle va travailler, moi je reste faire ma fête ou recevoir du monde ou salir la maison, c'est comme si elle m'a laissé la maison parce que parfois elle faisait des voyages où elle voyageait quand elle faisait les vacances parce que c'est une blanche. Hein. Quand elle part en vacances, c'est moi qui reste avec la maison. Alors, quand on te laisse, on te donne les clés de la maison, ça veut dire que c'est à toi qu'appartient cette maison. On est d'accord jusque-là? Ça veut dire que c'est à toi qu'appartient la maison. Ça veut dire que s'il y a la saleté dans la maison, c'est toi à qui on a laissé les clés qui est responsable. Attendez un peu 2 secondes.
Vous venez danser dans la maison de qui? Maman. Bravo. Tu débarrasses ton assiette. Ton dessert. Allô? Théo, tu dormais? Allô? Tu dors? Oui. Je suis en direct là. Il y a les gens qui viennent danser le cha-cha merengue ici. Ils sont nombreux là. Voilà, il faut que je précise bien. Merci chérie, tout à l'heure. Il faut que je précise ça là même. Oui, la personne qui vient danser ces machins là, bloqués. De n'importe qui, c'est-à-dire il n'y a pas de que on va débloquer après. On bloque et puis c'est bon. Faut pas venir salir mon mur. Quelqu'un qui met un faux commentaire, tu bloques. C'est-à-dire, je donne l'ordre. Là devant tout le monde là, on bloque. C'est de ça qu'il s'agit, on ne joue pas, ne caresse pas. Merci. Voilà, là on se concentre maintenant. J'enlève la connexion ici parce qu'il faut m'appeler directement. Si on m'appelle directement parce que quand je fais le partage de connexion là, après ça... Voilà. Donc, comme je disais, toute personne qui arrive en Europe a une histoire. On ne coupe pas. Je t'ai dit qu'une femme est quoi? Alors, une femme est posée. Alors, et pourquoi tu cours? Hein? Merci pour les étoiles. Merci. Merci beaucoup pour les étoiles. Voilà. Donc, je disais que quand nous tous, nous sommes arrivés ici, on s'est fait héberger. Pas tout le monde, mais moi, j'ai été hébergé. Donc, quand on t'héberge quelque part, on te donne un toit. Écoutez bien, on te donne un toit. Qui veut dire quoi? Tu es à l'abri de la pluie, du soleil, de tout. Tu as les clés qu'on te donne. Tu ouvres la porte quand tu veux, tu dors. Ça veut dire que c'est toi la responsable de cet endroit. Le bail peut être à mon nom, mais je ne suis jamais là. Je donne les clés à quelqu'un, à un frère ou à une soeur pour l'aider. Que voilà, moi je ne suis jamais là. Tu peux garder, tu peux venir rester là. Tout ce que je te demande en retour, c'est peut-être de veiller sur mes enfants, ou de veiller sur mon chien, ou de veiller sur mes poulets. Tu es d'accord? C'est bon. Tu n'es pas d'accord? Je cherche quelqu'un d'autre. Tiens. Après, tu prends cette à la poubelle. Tu cherches quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour dire que si tu me donnes les clés de chez toi aujourd'hui, ou je te donne les clés de chez moi, je te dis, voilà, je m'en vais au pays, comme je pars souvent là. Je m'en vais pour un mois. S'il te plaît, reste à la maison avec ma fille. Tu restes là avec ma fille. Tu es d'accord? Surtout que tu es dans la rue. Moi, j'ai été dans la rue ici à Rouen. On a vu, tout le monde a vu. J'ai été hébergé. Je ne pouvais pas salir la maison de la personne parce que j'étais peut-être sale ou bien parce qu'il fallait salir. Non. J'ai été hébergé. Je mettais la maison était toujours propre. Je ne salissais pas parce que c'était à autrui. C'était pas à moi. Vous savez, quand quelqu'un est sale d'abord de nature, quand quelqu'un est d'abord sale de nature, tu vas rester toujours dans la saleté. Parce que si je te dis, je trouve une fille, je te dis que voilà, ma soeur, tu n'as pas où dormir. Tiens les clés. Au moins en dormant là, le service est donnant-donnant. Tu gardes mon enfant, tu es à la maison. On est d'accord, je te remets les clés. Tu restes chez moi, je m'en vais en vacances. Tu sais très bien que je suis en vacances. Qui veut dire quoi? Donc tu vas manger. Tu vas attendre que moi je revienne de mes vacances pour laver ton assiette. Tu vas salir le sol
Tu vas attendre que moi je revienne des vacances pour nettoyer le sol. Tu vas préparer, tu vas attendre que moi je revienne des vacances pour laver les marmites. Soyons quand même réalistes. Moi, je suis que quand je vais habiter chez quelqu'un, avant de partir, je peux te contribuer. On ne demande pas de payer totalement. Mais tu peux enlever même 10 euros symboliques. Tu dis que maman, pardon. Hein? Contribution, tu payes le loyer. Ou tu payes la lumière. Soyons réalistes. Ne parlons pas seulement parce qu'il faut parler. Comme on aime bien parler. Nous, les Camerounais, on aime bien parler. On aime bien le Congo, ça. Mais il faut être réaliste. Tu ne peux pas me donner les clés de chez toi. C'est moi qui... Donc, ça veut dire que je te donne les clés. Je te donne les clés. Tu es logé, nourri, blanchi, tout. Non. Quand on te donne les clés d'un appartement, d'une maison, tu dois prendre soin de cette maison. Oui. Moi, tu me donnes les clés de chez toi. Le frigo va toujours être plein. Ça, toutes les personnes chez qui je suis passé vont vous dire ça. Le frigo doit toujours... J'aime préparer. Le frigo doit toujours être plein. La maison doit toujours être rangée. Comme je sais que je suis désordonné, si tu as laissé ta bouteille là, tu reviens, tu trouves ta bouteille là bien rangée. C'est comme ça que ça se passe. Apprenons à vivre avec les gens. Apprenons à vivre avec, en société. Parce que quand moi j'entends cette histoire-ci, c'est une histoire vraiment, c'est déplorable. Il est inadmissible que moi je t'héberge et puis la maison est le bordel, la maison est sale, pourtant je ne suis jamais là. Comment vous allez m'expliquer ça? Même si vous voulez soutenir, je ne sais pas quoi, ou faire quoi, mais comment vous pouvez expliquer ça? Que moi je te remets les clés, je te dis que tu es ici chez toi. Je viens, je trouve que mon tapis est sale. C'est toi qui utilises l'eau, c'est toi qui utilises la lumière. Donc c'est moi qui vais venir payer ce que toi tu utilises, quoi. Donc on va appeler d'abord, je vais dire mon mot de la fin, on va d'abord appeler la petite Laetitia qui va nous dire ce qu'elle n'a pas pu finir hier. Hein? Elle va finir ça aujourd'hui. Parce que... Et puis après, je vais appeler mon grand frère Jojo. Je vais appeler mon grand frère Jojo aussi. Voilà, je vais appeler Laetitia d'abord. Et c'est son dernier... je pense que c'est... Si elle se souvient, si elle a envie de passer encore, prochainement, elle va passer. Mais là, aujourd'hui, quand même, c'était... Letty, ça va? Ah, ça va tout doucement, chérie. Bon, je te torture encore un peu aujourd'hui et puis c'est bon, hein. Ah, d'accord, d'accord. Dans combien de temps tu finis? Ah, c'est bon, alors j'appelle alors tonton Jojo d'abord. D'accord, dès que tu finis, tu appelles. Hein? D'accord, ok, à tout à l'heure, bisous. Mm. Voilà, elle est au boulot en fait. Donc dès qu'elle a fini là, elle va appeler. On va appeler d'abord tonton Jojo. J'ai dit que le tout si, mais ne l'ai dit. Hey! Oh wow! Allô? Oui, bonjour monsieur. Tonton Jojo. Ouais. Là, Nini. Et Assia, papa. Je vais te torturer encore. Je vais encore te torturer un peu aujourd'hui. Donc, je te mets à l'antenne. On continue ce que nous n'avons pas fini hier.
J'aurais 2 ou 3 questions à te poser, tranquille. Tu es à l'antenne là? Oui, je suis déjà à l'antenne, je t'ai déjà mis à l'antenne là en fait. Ok. Donc explique-nous un peu encore, parce que hier c'était un peu long, j'étais déjà fatigué. Donc on était obligé de couper. Donc là je suis déjà à l'antenne, on t'écoute par rapport à cette histoire-là. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Qu'est-ce que tu conclus? Tu penses que même les choses qui restent, on doit donner ou on ne doit pas donner? Qu'est-ce que toi tu penses? Non, mais tu sais, d'abord une chose, ce n'est pas... Les gens doivent comprendre une chose que, vous savez, quand on incrimine quelqu'un qu'il m'a pris mes choses. Parce que quand je vois dans les réseaux comment tout le monde donne lui ses choses de travail, donne lui ses choses de travail, je ne trouve pas ça normal. Parce que je ne vois pas... Est-ce la CBM? Hein? Tu peux m'appeler? Oui, sur ce numéro? Sur ce numéro-ci, s'il te plaît. Ok. Appelle là sur ce numéro-ci. Merci. Il est mal qu'on m'appelle parce que ce n'est pas l'abonnement là-bas. C'est bon. C'est bon. On t'écoute. Ce que je disais, que je ne trouve pas normal que quelqu'un a ses affaires avec lui, et dit que j'ai mes affaires là-bas. C'est vouloir un peu mettre les gens en conflit. C'est vouloir mettre les gens en conflit. Parce que en ce qui concerne tout son matériel de travail, c'est marmite, parce que c'est la chose la plus importante pour elle, c'est marmite, tout ça. Elle a tout ça. Elle a ça, hein? Oui, mais bien sûr. On était monté à Paris, on est monté ensemble à Paris en livraison avec ça. Et d'ailleurs, toutes ces prestations qu'elle fait ces derniers temps, elle fait avec quoi? C'est avec ces mêmes marmites. Toutes ces prestations qu'elle fait, c'est avec ces mêmes marmites. Mais aller dire que oui, j'ai mes affaires là-bas, parce que quand je vois les commentaires des gens qui disent toujours que donnez-lui ses affaires, oui, pour qu'elle puisse travailler, je répète encore une fois qu'il n'y a aucune affaire à elle là-bas, question pour faire du travail là-bas. Elle a toutes ses affaires, parce que on est monté à Paris avec 2 voitures pleines de ses affaires. Elle ne faisait jamais une prestation sans ses affaires. Parce que c'est les marmites chauffantes où on met la nourriture, on réveille là-bas, on rallume les marmites pour chauffer, pour que les gens puissent manger. Chauffante, oui. Oui. Donc elle a ses affaires. Bon, à ma connaissance, la seule chose qui reste à Montargis, c'est quelques habits qu'elle avait. Et le congélateur. Bon, mais en ce qui concerne ses affaires, elle a tout. Et d'ailleurs, j'ai dit encore une chose, elle a fait les prestations ces derniers temps un peu, donc j'ai de voir, vous allez voir que bon, elle a ses affaires, mais qu'elle arrête de dire comme si on a bloqué ses affaires, on l'empêche du travail, de se chercher, ce n'est pas normal. Et vous savez, à ma connaissance, cette femme-là, elle est née pour détruire. Elle est née pour détruire. Sa mission sur cette terre est pour détruire. C'est le Satan transformé en humain. En humain, parce que d'ailleurs, je vais revenir sur une chose, qui est que c'est elle qui sait où la tremper ses mains aussi. Vous savez, c'est elle qui sait où elle a trempé ses mains. Parce que quand je l'entends dire
insulté les autres, qu'ils ont trempé le main, ça, ils ont fait ça, ils ont buté le marabout. C'est elle qui sait parce qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Elle n'a pas les mêmes facultés que toi et moi. Elle n'est pas normale, cette fille de Coco, je vous répète, chers internautes. Elle n'est pas normale. D'abord, elle ne dort pas la nuit. Elle ne dort pas la nuit. Moi, je ne vous mens pas. Je ne rigole pas et moi, ça me fait pitié. Elle ne dort pas la nuit. Elle se lève à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Elle voit les choses que les autres ne voient pas. Hein? Si, elle voit les choses que les autres ne voient pas. Elle se lève à 2 heures, 3 heures du matin et il commence à mettre le sel dans tous les coins de la maison, tout ça. C'est elle seule qui voit ça, que les autres ne voient pas. Elle, vous savez, c'est elle qui sait la tremper ses mains parce que, mais moi, à mon avis, j'ai toujours pensé une chose, excusez-moi de revenir un peu dans ce problème. On a perdu une amie qui s'appelait Apollonais Yébé. Apollonais Yébé. Elle a disparu, ça fait un bon moment. Elle a disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a plus jamais retrouvé ni le corps, ni absolument rien. Mais bon, tu sais, les soupçons ont été beaucoup, les parler, bon, que Coco était pour quelque chose. Hein? Bon. Elle la connaissait? Mais bon, écoute, ouais, bien sûr, Coco, c'est une vieille Coco. Coco, bien sûr. Les soupçons ont été bien sûr. Coco a fait la Suisse. Coco a fait la Suisse, c'est les bons moments de la Suisse où tout le monde, c'est là-bas où tout le monde, toutes les femmes partaient se chercher. Bon, comment, donc, c'est une vieille Coco. Donc, les soupçons ont été vraiment beaucoup sur Coco. Croyez-moi, je ne suis pas là pour, peut-être pour, je dis ce que je sais et ce que je connais. Ce que je vois et ce que je connais. Les soupçons ont été beaucoup sur Coco. Mais parfois, je me suis toujours dit une chose, que vous savez, le sang de l'être humain est tellement si puissant que parfois, vous voyez souvent, quelqu'un tue une personne. Surtout ça en Europe, même au bout de 50 ans, 40 ans, on arrive un jour à trouver que c'est telle personne qui avait fait ça, parce que parfois le sang de l'être humain te fait parler, te rend dingue, te fait parler. Mais donc Coco n'est pas la même personne comme nous. La preuve, tout ce qu'elle fait, elle n'a pas d'amis. On est amis avec Coco à distance. On est amis, je pense que les amis, c'est quand on dit amis, les gens se fréquentent, oui. Et puis ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils font la fête ensemble, ils sont ensemble. Mais elle n'a pas d'amis. Elle a les amis à distance. Elle a des connaissances, vraiment, mais tout ça, c'est à distance. À distance. Parce que tout le monde sait comment elle est. C'est d'abord une vraie, une grande mytho. Une mytho. C'est-à-dire, je pense que parfois, je me pose souvent la question si sa respiration est vraie. C'est une vraie, une grande mytho, une grande mytho. Parce que tu sais, ce genre de personnes, tu as fait ce que elle a un petit corps. Elle a un petit corps avec un visage angélique. Avec un visage angélique et une voix. Donc quand elle parle, c'est-à-dire on la croit très sérieuse. On la croit vraiment très sérieuse quand elle parle, justement. Et les gens vont, et en même temps, les gens ont pitié. Mais tandis que, attention, derrière cette carapace, attention, vous tous qui vous écoutez là, personne ne vaut rien devant en dangerosité derrière, devant cette fille. Une menteuse, tout ça. Parce que, et je répète encore une chose, parce que là, on parlait des affaires de Coco.
On parle des affaires de Coco. Les gens interviennent en disant que donner là ses affaires pour travailler. Tout ce que les gens disent dans les réseaux, c'est donner là ses affaires pour travailler. Et croyez-moi une chose, si Coco avait des affaires de travail à Montargis, croyez-moi une chose, je ne vous mens pas. Je vais tout faire pour que Coco puisse au moins récupérer ses affaires de travail parce que je sais comment les affaires de travail de quelqu'un sont importantes. Le gagne-pain de quelqu'un, ce n'est pas facile de chercher à gagner son pain honnêtement. Ce n'est pas facile. Je le répète encore, si Coco avait tout ce qu'elle décrit comme outil de travail dans son métier de cuisine, qui avait ça à Montargis, je vais user de tout mon pouvoir. Excuse-moi un peu, mon grand frère. Oui. Quand tu dis que si elle avait encore ses affaires de travail là-bas, tu allais user de tout ton pouvoir pour qu'on lui remette ça. Au niveau où c'est là, tu penses que s'il y avait même quelque chose, la star pouvait donner quelque chose encore? Au niveau où c'est là? Au niveau où c'est là, parce que quand on parle au niveau où c'est là, et je vais te dire une chose. Parce que d'abord hier, après la sortie de Lady Poncière pour l'annonce de son événementiel, j'ai vu tous ces gens s'agiter dessus. Tout le monde était là-bas, ils se sont versés. J'ai rigolé jusqu'à j'ai dit que taper poteau. Oui, elle n'a rien dit, mais je vais vous dire une chose. Ben n'a rien à dire dessus. Elle s'appelle Lady Ponce. Yes. J'aime ce Est-ce mot-là. que Lady Ponce Elle va se s'appelle Lady mettre Ponce. devant les réseaux sociaux pour parler de Coco? Vous savez, c'est donner beaucoup de poids. Quand le pape dit qu'elle est fan de C'est quelqu'un. donner beaucoup d'importance. Est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a match? Excusez-moi, parce que vous êtes là, parce que vous êtes voulez de Congo, ça, vous voulez je vois les gens se mépriser. Qu'est-ce qu'une dame comme Lady Ponce va aller se mettre devant les réseaux sociaux pour se justifier dans une affaire avec Coco? Et quand tout le Pour une monde histoire de marmite. pour une histoire de marmite et qui n'est pas vrai. Quel est le jour que Coco a reconnu un tort, dire que oui, voilà, j'ai un tort? Elle a dit, elle a publié un vote, je ne sais pas, un vote que après avoir d'abord, pour la première fois, elle a voulu cracher sur moi, tout ça. Ou bon, pour tout le monde qui me connaît, savent que je suis quelqu'un qui n'est pas quelqu'un à problème, quelqu'un qui aime les gens, et je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très, très sensible, qui pleure parce qu'il voit quelqu'un mal, qui pleure parce qu'il voit quelqu'un malheureux. Si on te connaît comme ça, toi on te connaît comme ça. Parce qu'il y a une séparation. Donc, dans ce voice où je disais que Coco, ce n'était pas avec toi qu'on devait arriver là. Ce n'était pas avec toi qu'on devait arriver là. Oui, je t'ai dit, je t'ai fait les menaces que je t'ai fait, mais ne crois pas que j'allais arriver là. J'ai réfléchi avant tout, parce que, vous savez, par amour, et tous ceux qui ont entendu ce voix, doivent comprendre une chose, c'est par amour. Et je répète encore tout ce que j'ai fait pour cette fille. Je me lève le matin à 8h10. Je vais chercher le petit ange, son enfant, chez elle à la maison. Je l'amène à l'école. Et vous savez bien qu'à l'école, si tu ne peux pas aller chercher l'enfant de Toui sans autorisation, mais j'avais mon identité qui était à son école. J'amène ce petit garçon-là à l'école au matin à 8h10. Je vais le chercher à 16h30. 16h30, Coco n'est pas là. Je l'amène chez moi à la maison. Chez moi à la maison, je le donne le goûter avec les autres enfants. Je le lave. Je le reprends le soir avec le coup de 21h. Oh. Je le mets dans la voiture pour l'amener chez Coco. Qu'elle dit que je manque. Je dis toujours une chose. Vous savez, chers internautes, et comme je l'ai dit hier, que je laisse à chacun de vous sa conscience. Sa conscience, voilà, c'est tout. Je laisse à chacun de vous sa conscience de juger. Vous savez, hier même, en même temps, parce que qu'est-ce qu'on ne parlait pas pour cet enfant, qu'il est malade, ou ceci, qu'il est né avec le VIH. Mais non, j'ai dit, je n'entre pas dans cette polémique. C'est un enfant.
cet enfant que je me lèvais, que j'ai fait la fête n'importe comment. J'ai rentré à Paris étant fatigué le matin, ayant conduit à 8h10, je suis devant la porte, sonné, prendre cet enfant pour l'amener à l'école. Je l'amène à l'école au matin, je vais le récupérer à l'école dans l'après-midi. Et quand Coco n'est pas là, je l'amène chez moi à la maison. Je prépare, je lui donne le goûter, parfois même le dîner, il mange à la maison. Et je le reprends dans la voiture chez un internaute pour aller le déposer à la maison chez Coco. Que Coco se met là, dit que je mens. Ou bien tous les gens de montage là, qui sont là, qui ont vécu ça, disent que je mens. Donc, voyez cet amour. Voyez cet amour. Ça. Voyez cet amour que j'avais pour... Ça, c'était une confiance, hein, franchement, laisser ton enfant à quelqu'un comme ça, jusqu'à donner le nom à l'école. Voyez cet amour que j'avais pour cet enfant, pour Coco. Voyez cet amour que j'avais pour elle. Et quand je dis, je faisais des milliers de kilomètres et tout le monde le sait, ce n'est pas... Quand elle dit que Coco dit, quand Coco dit que oui, elle me mettait l'essence de 50 € par jour. Elle me mettait l'essence de 50 € quand je partais faire les livraisons. Vous savez, la malpropreté, je n'aime pas. Les gens ingrats, je n'aime pas. L'ingratitude n'est pas bien. Coco est addict au jeu dans les réseaux sociaux. Coco, même quand le moment où on lui donnait l'argent pour ses prestations, l'argent là finissait avant parce que le jeu, vous savez, quand vous êtes addict, quand vous êtes accro au jeu, et Dieu seul le sait comment c'est dangereux le jeu d'argent. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Elle n'avait plus rien du tout. Le jour J, elle n'avait plus rien du tout. J'enlevais de mon argent dans la poche. Je suis à Paris. Je suis à Paris, je vais faire mes prestations à Paris, je vais travailler à Paris. Elle m'appelle. Ado, s'il te plaît, il me manque ça. Tu peux passer à la Courneuve, tu peux passer à Bobigny dans quel magasin, me chercher ça. J'arrive là-bas partout, je donne seulement le nom de son cabine, tout ça. Et j'achetais la marchandise pour amener pour vous. Je partais jusqu'à la frontière suisse pour cette femme. Pour cette femme, j'ai été partout, j'ai tout fait pour elle. J'étais prêt, c'est-à-dire, même le moment où elle prenait les commandes des gens. C'est triste, hein? Oui, au moment où elle prenait les commandes des gens, on leur donnait par exemple une avance, et peut-être elle n'a pas pu avoir l'argent à temps. Elle demandait à ma fille que prête-moi. Elle reconnaissait ma fille, ni Dada, ni Dève. Oui, c'est ma nièce qui prêtait l'argent à Coco. Que Dieu me punisse si je vous mens. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour peut-être éliminer quoi que ce soit. Je dis ce que je veux. Que c'est ma nièce qui prêtait l'argent à Coco. La nièce qui prêtait l'argent? Oui, me donnait, elle doit donner à Tata Coco. Pas acheter les courses pour faire le acheter ça pour Tata Coco. Parce que tout ce que Coco a eu entre-temps, qui est tombé dans ses mains, de faire les fêtes à la maison, inviter les hommes, manger, boire, tout ça. Et maintenant, le moment venu où elle doit faire les livraisons, elle doit acheter la nourriture pour préparer de cet argent qu'on lui a donné, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Tout l'argent est parti dans la fête et dans le jeu parce que c'est ce qu'on appelle le jeu de poker en ligne. Là. Oui. Le jeu de poker en ligne, vous connaissez. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne accro comme elle. Si c'était qu'elle jouait comme ça, vraiment, de vrai dans les casinos, je pense que l'État aurait tout fait pour l'interdire de jouer. Parce qu'on interdit les gens de jouer. Parce que quand on voit que tu es vraiment tu as un niveau d'accro, on t'interdit de jouer. Mais c'est en ligne. On t'interdit d'entrer dans les casinos. On ne peut pas l'interdire de jouer. Tout l'argent de Coco est parti dans le jeu. Dans le jeu. Et dans la fumée. Dans la quoi? Dans le shit. Dans le chanvre indien et dans le banga. Dans le shit ou de l'herbe, c'est pareil. La bœuf. La bœuf. Elle bébé comme un pompier.
Hein? Maman Nadaï. Sambé. Elle fume comme un pompier. La bœuf. Elle fume la bœuf comme un pompier. Hey! Comme si on dirait que c'est les pompiers qui sont en train d'éteindre un incendie. Maman, c'est vrai ça? Et quand je vois Coco là, qui se lève là aujourd'hui, moi d'abord personnellement, me traite, oui, un homme malade, un grand-père qui va bientôt mourir. Je regardais ces phrases, elle cherche le malheur, que tout ce qu'elle veut pour tout le monde, c'est le malheur. Tout ce qu'elle veut pour tout le monde. Je vous dis que cette femme-là est née pour tuer. C'est le diable qui s'est transformé en cette femme. Mais moi, j'ai dit une chose, Coco, va contre l'arbre. Parce que c'est le sang de Apollonais qui est sur ta tête. Je te le dis depuis, même étant à Montargis, je t'ai dit que va faire quelque chose. Parce que ne vous déconnez pas de voir Coco, on devait les taper en route là un jour, on vous dit que là, voilà, elle de parler seule là-bas. Elle va parler seule. Et regardez, elle ressemble à un momie. Elle ressemble à un momie. Ne regardez pas le make-up qu'on met dans quand les femmes font les vidéos là. Ne regardez pas le make-up qu'on met, tout ça. Ne regardez pas les filtres. Vous la voyez comme ça, elle ressemble à un zombie. Merde. Donc, elle ressemble à un zombie. Elle fume la bœuf. Merde. Mais mon grand frère fume toujours ça. La femme que j'ai baisée, elle a joué. Elle m'a dit, quand je sentais mon zizi comme ça, elle me demandait où on t'a envoyé pour me tuer, on t'a envoyé pour me tuer. C'est elle qui se met là. Quand vous dites que le monsieur là, elle oublie que je l'ai tout mal de partout, de partout. Donc, tu as tout mal avec l'angala. Je l'ai tout mal de haut en bas, de haut en donc de capa de paille, comme on dit. Aïe! Zamba Bedabasco. Et mais elle dit que tu as les 4 lettres, alors qu'elle a tout mal avec toi. Elle dit quoi? Elle dit que tu as les 4 lettres, alors qu'elle a tout mal avec toi. Demande-la que quand elle te mal avec moi, elle m'a dit ça. Elle a déjà vu à moi dire que voilà, tu as les 4 lettres. Elle a déjà vu mon médecin. Elle a déjà vu que je mange avec elle. Pardon, que tu as tout mal ça. Et en plus sur le lit de ta fille. Ah. Oui, mais non, sur le lit, quand j'étais sur le lit de ma fille, je vais vous dire une chose, chers amis, parce que beaucoup pensent que comment lui aussi va être tout mal sur le lit de... Voilà, c'est l'adultère. Le lit de la fille. C'est l'inceste. Comment tu peux tout mal sur le lit de ta fille? Ne demeure jamais là. Toute personne, même quand tout mal beaucoup, là-bas, à tout mal sur le lit de Lady. Eh, la pauvre Lady. Et elle vient dans sur le Mdoutou là. Ouais, ma star. Lady n'est jamais là. Lady ne vit pas. Lady veut au Cameroun par an. Lady peut être là une fois ou 2 fois. On peut voir Lady une fois par an. Et il y a la chambre d'enfant. Coco a sa chambre, mais Coco dort avec son enfant. Coco dort avec son enfant. Ah, donc c'est pour ça que vous partez dans la chambre de la star. La chambre de disponible là, ce n'est que la chambre qui est à côté, plus grande. Et la plus grande, et normalement, bon, quand il y a des gens à la maison, par exemple, pour tout le monde, bon, parce que Coco, vous savez, Coco dort par terre. Pourquoi dort par terre? Coco n'a pas un lit. Coco n'a pas un lit. Coco a un sommeiller qui est par terre. Collé sur le mur, c'est là qu'il dort. Coco n'a pas de lit. Mais dans la chambre de Lady, il y a un lit. Donc maintenant, une femme qui se monte dehors, autrement, tout ça, quand par exemple, elle invite une personne chez elle, ne peut pas amener la personne dormir par terre sur un sommeiller. Donc, obligé qu'elle peut entrer la personne dans la chambre. Parfois, quand c'est une chambre qui est ouverte, c'est ouverte, tout ça, il y a des chambres en haut. Ok. Mais elle dresse d'abord, quand elle fait ce type, elle dresse sa chambre en bas parce qu'elle sait que c'est là qu'ils s'en fout. D'accord. C'est là qu'ils s'en fout. Quelle personne vous voulez que je cite à Montagne? Congolais ou certaines personnes que je ne sais pas seulement
les noms des gens parce que, bon, c'est beaucoup des amis. Et tous, ils sont tous partis. Et le béninois là, tu connais le béninois là? Le béninois, le père de l'enfant. Allô? Oui, oui, oui. Le père de l'enfant. Oui. Oui, mais bien sûr. Le béninois, je connais le père de l'enfant qui plusieurs fois il est venu chercher son fils, et plusieurs fois même je suis monté à parler avec son fils pour lui remettre son fils. Le monsieur, et le monsieur a sa femme blanche maintenant, où beaucoup même commence la guerre avec le monsieur parce qu'il croit récupérer le monsieur. Il croit récupérer le monsieur. Elle croit récupérer le monsieur. Elle ne peut pas récupérer le monsieur. Je vous dis, chers internautes, croyez-moi ce que je vous dis. Croyez-moi. Mon grand frère, nous on te croit. Si mon monsieur, on te croit. Pourquoi je m'attends pas? J'ai dit qu'ici, là, nous on te croit, hein. Oui. Parce que tu parles, tu es tellement cohérent que tu ne bégayes même pas. Oui, mais j'ai de quoi à mentir dans ça. J'ai de quoi à mentir. C'est la première fois de ma vie d'aller parler dans les réseaux sociaux. Je vais vouloir parler dans les réseaux sociaux, dans les bonnes conditions, tout ça, mais pas dans ces conditions. Ben oui. J'ai quoi à gagner dedans. Vraiment. Je suis dans l'événementiel et si c'est les réseaux sociaux, je vais passer tous les jours par rapport à l'événementiel. Mais c'est la première fois qu'on me finit de quelque chose. Et regardez d'abord une chose. Quand je vois Coco, elle s'énerve, elle dit dans ses directs, oui, il fallait que je reste neutre. Monsieur, dames, chers internautes, la colère de cette femme... Mais tu ne peux pas rester neutre quand tu connais beaucoup de choses. Écoutez, la colère de cette femme avec moi, toutes ces insultes qu'elle pouvait faire, qu'elle est vente, et qu'il fallait que je reste neutre. Que je ne devais... Elle a dit, je ne devais pas intervenir, que ce soit du côté de Lady ou de son côté, il fallait que je reste neutre. Tu restes neutre, Dieu va te punir. Dites-moi une chose. Les étoiles. Et je vous laisse encore, je vous laisse vos consciences vous juger. Dites-moi une chose, comment je pouvais rester neutre? Tu ne peux pas rester neutre. Comment je pouvais rester neutre quand je vois tout cet emballage médiatique, toutes ces insultes, toute cette maltraitance morale, tout ça qui se passe dans les réseaux sociaux, je devais rester neutre? Non. J'ai pu dire tout le monde que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours dit à tout le monde, avant mon intervention, que je suis la seule personne à pouvoir amener la lumière dans cette affaire. Parce que ça a commencé par moi. Parce que la voiture, ça a commencé par rapport au problème de la voiture ça a commencé par moi. J'ai toujours dit, tu sais, le premier classe que Coco a, je n'ai pas voulu intervenir, je voulais intervenir, mais je n'ai pas voulu intervenir parce que le souhait de tout le monde était qu'elle arrête. À un certain moment, elle a arrêté. Tout le monde croyait maintenant que la paix est redevenue, tout le monde va et tout ça. Mais non. Elle a repris. Elle a promis à, comment ça s'appelle, la comédienne. Elle a promis à tout le monde que je ne ferais pas. Dernièrement, dans l'un de ses directs, il y a Suze, la comédienne qui intervient. Et quand Suze, la comédienne, l'a demandé seulement que oui, mais Tata, tu m'avais promis que tu ne vas plus faire ça, tout ça. Qu'est-ce qu'a fait les insultes? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit jusqu'à bloquer? Chers internautes, beaucoup d'entre vous, vous avez suivi, vous êtes tous au courant. Le problème majeur encore que, quand elle dit qu'il ne fallait pas que j'intervienne, et que j'entends toutes ces fausseries, tous ces mensonges qu'elle pouvait dans les réseaux sociaux, donc je dois laisser comme tu quelqu'un. Alors que tu connais la vérité? Alors que je connais la vérité. Ben non. Non. Impossible, non. Non. Je dois laisser comme tu te sens. Non. Regardez toutes ces vidéos. Elle dit que c'est mon intervention parce que j'ai intervenu chez les autres. Donc je
je dois laisser comme tu peux faire, connaissant la vérité. Je dois porter cette foi, cette souffrance en moi à l'intérieur. On dit toujours la souffrance morale est plus dure que la souffrance physique. Donc je dois garder cette souffrance éternellement en moi. Tandis que je pouvais parler là, éclaircir, amener la lumière. Donc je dois laisser ça en moi. Non. Parce que je prends un parti pris, parce que je protège beaucoup. Je dis bien non. La première fois, j'avais laissé. Je n'avais pas voulu entrer dedans. Je n'avais pas voulu entrer dedans. Tout le monde me demandait. J'étais interpellé partout en route. J'étais interpellé partout en route où tout le monde me demandait, mais Jojo, tu es là avec tes filles. Tu es là-bas avec tes filles. Mais essaie de les parler. De les parler. Essaie de les parler. Essaie de les parler. Mais dites-moi, qu'est-ce que Coco peut comprendre? Qui parmi vous n'a pas conseillé à Coco? Coco, quand tu veux conseiller Coco, tu deviens son ami. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas accès peut-être à toucher les dépenses. Mais nous qui l'approchons, on a conseillé à les dépenses et on dit une chose à les dépenses que Adèle ne répond pas. La preuve que, est-ce que vous avez déjà vu les dépenses répondre dans les réseaux sociaux? Après, je vais l'appeler, je vais appeler Lady vite fait là. Je vais l'appeler tout à l'heure. Mais elle ne passe pas dans le direct, je vais l'appeler, je vais lui poser une question. Donc, Lady Pons n'a jamais cité le nom de Coco là dans les réseaux sociaux. Lady Pons n'a jamais cité le nom de Coco dans les réseaux sociaux. Et c'est ça ce qu'on appelle la grandeur. C'est ce qu'on appelle la grandeur. Mais c'est pour ça que je dis je suis Lady. C'est un exemple. Elle dit, bien sûr que j'ai conseillé à Lady Pons. Vous parlez que si Lady Pons se met là pour parler, je dis que Lady Pons peut avoir, Coco peut l'avoir. Non. Mais Lady Pons n'a pas besoin de ça. Lady Pons n'a pas besoin de se mettre devant les réseaux sociaux pour... Ah ça, c'est là, c'est direct, elle va avoir l'audience. Pour dénigrer sa soeur. Lady Pons n'a pas envie, ne peut pas se mettre devant les réseaux sociaux pour dénigrer sa soeur. Quand j'entends, par exemple, Coco qui dit que le Cameroun avec moi, le Cameroun, Coco, tu fais honte au Camerounais. Tu fais honte au Cameroun. Parce que cette histoire-là a traversé les bords. Il n'y a pas que les Camerounais seuls qui écoutent. Il y a les étrangers. Je passe en route, j'entends les étrangers qui parlent de cette histoire. Comment les Camerounais se déchirent dans les réseaux sociaux. Comment ça prend à un artiste camerounais dans les réseaux sociaux. Une femme l'insulte, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Camerounais. Ce jour-là, j'ai failli pisser dans moi-même. Coco, tu es quoi? Tu représentes quoi pour la société? Tu représentes quoi pour la nation? Quoi? Je crois que le Cameroun ou les Camerounais ont besoin de gens comme toi, mais non. Les Camerounais n'ont pas besoin de gens qui démoulent les autres. Le Camerounais est quelqu'un qui aime la joie de vivre. On aime le bonheur de vivre. On adore ça. Le Camerounais, c'est un chien qui aboie, qui ne meurt pas. On a tous des défauts de qualité. Mais, comme toi, tu es le plus pire des personnes que je puisse rencontrer dans ma vie. Mais je te dis juste une chose, que fais tout pour pas au moins où se trouve le corps de Yébé, d'Apollinaire. Je pense que quand on trouvera le corps d'Apollinaire Yébé, au moins on fait un sépulcre pour elle, une tombe pour elle. Je pense que ça t'amènerait la paix. Ça t'amènerait la paix parce que vous-même, chez les technologues, vous-même, regardez-la quand elle parle. Les yeux, ton sang avec le maquillage, vous ne voyez pas que c'était une diade qui est cachée en elle. Vous ne voyez pas que c'était une diade qui est cachée en cette femme. Son comportement, son langage, vous ne voyez pas que c'est diabolique. Alors, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de la supporter. Regardez ce qui est de vrai. Regardez ce qui est de vrai. Tranchez ce qui est de vrai. Tranchez ce qui est de vrai. Ne tranchez pas, ne cherchez pas à faire plaisir. Et je le répète encore, Coco n'est qu'une marionnette des réseaux sociaux. Quand je dis une marionnette,
Parfois, les gens en entrant de boulot, les gens n'ont rien fait à un certain moment, le beau temps a commencé, tout ça, ils n'ont rien à faire. Au moins, ils se connectent là pour entendre les insultes de Coco. Mais c'est cette éducation, Coco, que tu donnes à ton enfant. Ton enfant qui souffre là. Tu as pris le moment maintenant, il est à cet âge-là où là, maintenant, là, 6 ans, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, Coco. Petit ange a besoin de toi. Le moment où il a besoin de toi, c'est le moment où tu le prends, tu vas l'abandonner chez son père. Tu vas l'abandonner chez son père, que c'est son père qui lui a porté. Et toi, tu disais là, à mon temps, dis, mon enfant, je ne me séparerai jamais de mon enfant, je ne laisserai jamais aller chez monsieur. Je ne laisserai jamais aller chez ce monsieur. Hein? Toi, tu disais là, parce qu'à mon temps, je ne laisserai jamais aller chez ce monsieur et tout ça. Et cet enfant qui a 10 ans maintenant, qui en souffre moralement, médicalement d'abord, il en souffre. Oh. Parce que comme j'ai dit, je ne mets pas les enfants, c'est toi qui traites les gens, qui ont les quatre têtes, mais bien que l'enfant est né avec. Donc si l'enfant est né avec, c'est que toi-même tu as ça. Oh. Si l'enfant est né avec, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ce n'est plus quelque chose à casser tout ça. Cet enfant que toi-même tu traites de sorcier. Ton propre enfant, tu as porté dans ton ventre, tu le traites de sorcier. Cet enfant que j'ai presque élevé, qui a dormi chez moi, je l'ai lavé, je l'ai fait à manger, je lui ai donné le goûter. Je lui ai lavé, je lui amène à l'école, je vais le chercher à l'école, matin, soir, tout ça, je reste avec lui, il m'appelle Papi, il ne connaît pas l'autre Papi dans sa vie, il m'appelle Papi. Parlez de toi avec moi, je l'apprends. C'est toi qui viens là parce que tu es folle, tu viens te mettre dans les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, je dis tu es mauvais. Et je regrette le jour que j'ai couché avec toi, Coco. Je regrette ce jour. Et la tentation, tu sais, on dit le fruit défendu. Donc, tu dis que tu regrettes le jour que... Attends, j'ai pas suivi le... Tu regrettes le jour que quoi? Que j'ai couché avec elle. Aïe. Parce que je ne vois même pas ce qu'il y a de mieux sur elle-même, comme elle, tout ça ne sert à rien. Elle est là, tout ça. Mais bref, mais quand l'homme joue, pour nous, l'homme, la première chose, tu vois. Bon, mais c'est grave hein, de dire que je regrette le jour que j'ai niasse avec toi. Oui, bien sûr, je regrette. Ouais. C'est grave ça. Je pense que ayant niasse avec elle, c'est ce qui peut-être croit que ça l'a donné le pouvoir, peut-être qu'elle peut se mettre ou parler de n'importe quoi. Oh, mais non. Et je ne vois même pas quelle qualité de femme. Coco, tu as vu les femmes que je sors avec, tu as vu mes copines, Coco. Tu as vu mes copines. Hein? Tu as vu mes copines, même mes propres copines. Tout le monde qui était auprès de moi. Tout le monde qui était de moi. Juste avec Niel, chacune te donnait un coup de main, tu avais besoin de tout le monde. Je regrette. Coco, c'est toi qui as besoin des gens. C'est toi qui as besoin des gens, les gens n'ont pas besoin de toi, Coco. Les gens n'ont pas besoin de toi, Coco. Tu as besoin des gens, tu as besoin de coups de main, plein de maîtres, plein de personnes. Tu les as pris pour aller dans les prestations. Moi, je suis une pour aller dans les prestations, tu les as jamais payés. Tu les as jamais payés parce que l'argent qu'on te paye avant, tout est parti dans la fumette et dans le jus. Ou bien tu as acheté un homme, parce que c'est toi qui achètes les hommes. Mon grand frère, quand tu parles que la fumette, là, moi je ne comprends pas bien. Hein. Il faut parler terre à terre. Coco, c'est une droguée. Coco, c'est une accro aux chanvre indiennes. Oui, voilà, d'accord. Là, je comprends mieux. Écoutez, donc Coco, c'est une droguée accro à deux choses. Parce que du shit, c'est un peu comme de l'herbe. Accro au shit, au l'herbe et au jus. D'accord, ok. D'accord. Le banga. Coco ne fait jamais rien sans le banga. Coco allume le banga comme ça dans le jardin de Dédi. Elle est en train de fumer, elle descend en bas là-bas, elle prend la fumée du banga là, elle fait ici, fait partout, elle dit oui, puis il s'enlève les mauvaises
Oui, j'avais appris que le bangala pouvait pousser les cheveux, non? Hein? J'avais appris que le banga fait pousser les cheveux. Ouais, mais non, mais là, elle fume ça. Elle ne fait pas usage du banga pour les cheveux, je ne sais pas. Donc elle fumait, dit que ça chasse les mauvais esprits. Donc elle fumait ça pour chasser les mauvais esprits. Oui, elle fait la fumée comme ça pour gagner sa chasse des mauvais esprits, tout ça. Elle fait le tour de tout le jardin. Si le jardin est grand, tu peux mettre même 10 000 personnes là-bas. Elle fait le tour partir avec le banc dans la mer. Ok, bon, ouais, c'était intéressant. Il fallait qu'on écoute bien encore le grand frère. Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il fallait qu'on t'écoute encore très bien. Oui, mais bien sûr, mais qui ignore ça? Mais je vois que des choses, beaucoup de gens savent. Mais je vois une chose. Coco peut se mettre devant lui même une seconde. Une moustique, un pou comme Coco, Quand je mets devant Coco, sa force c'est à distance, pas sa bouche. Coco a quelle force qu'elle va se mettre quand je l'entends dire que moi je suis bandit, Coco est quoi? Attends, Coco est quoi? Elle est partie bandit de quoi? Parce qu'elle a vendu la drogue en Suisse là-bas, comme toutes les femmes qui étaient là-bas, vendaient la drogue, cassaient la drogue, dans ça, c'est tout ça. Elle a vendu la drogue, c'est ça, elle était bandit. Elle sait ce qu'on appelle le banditisme. Elle sait ce qu'on appelle le voyoutisme, le banditisme. Quand je l'entends menacer, par exemple, elle se dit, pense que oui, si je vais atterrir là-bas, tout ça, et tu vois derrière toi, je vais faire ça. Mais pourquoi on peut même casser une bouchée d'allumettes? Hein? Mais non, je vous dis vraiment. Même une bouchée d'allumettes, c'est casser dans deux là, elle peut. Et elle faut peut-être dire que oui, vous ne me connaissez pas, hein. Moi je suis devenu un voyou, un bandit, hein. Elle est toujours prête à se vanter que oui, Coco m'attend, mais Coco, mais c'est un pou. Coco c'est un pou, elle ne peut pas se mettre, côté bagarre, la violence, elle peut se mettre devant qui? Elle n'est pas violente. Côté bagarre là. Oui. Elle, sa violence, c'est à distance. Comme là, par exemple, Coco est caché dans les hôtels à part regardez là où elle fait son direct, vous allez voir, il y a un truc là comme... C'est les appartements meublés, Apart City. Oui, les appartements City. Donc, il y a un truc là comme un grille-pain, comme un micro-ondes, tout ça. Les appartements City. Bon, regardez, donc elle est dans un truc appartement City. Les appartements City, oui. Les appartements meublés là. Oui, il y a des trucs meublés là, les hôtels à part City là. Mais alors que l'île est très à sa maison, mon frère, j'ai ma maison ici. Hein? Pourtant l'île est très à sa maison, hein. Moi j'ai ma maison. Elle a sa maison. Donc, je très intéressant. Son enfant. Quand vous verrez toujours l'enfant là-bas, chez le père, elle n'a pas la maison. Elle n'a pas de maison. Je sais beaucoup. C'est quelqu'un qui aime se vanter, c'est quelqu'un qui c'est un pervers narcissique. Comment dirais-je, pas jalouser même ses propres copines. Il y a une qui a ou un bar à Douala, là, elle était venue ici, je ne sais plus comment elle appelle, un bar où elle travaillait à la douane. Merde! J'ai vu Coco jalouser la fille, parler mal de la fille, parce que la fille l'a invitée, elle dit la fille a l'argent, la fille l'a invitée au restaurant chez Château là-bas, la fille a mis la bouteille de champagne, au moment de partir, la fille ne l'a pas payé le taxi, elle m'a appelé pour venir la chercher. J'ai vu Coco jalouser la fille, comme si c'était son argent à elle, que c'était une obligation que la fille devait lui payer le taxi. Banalo banikaso. Mais attends, mais regardez de vous-même tous les propos de Coco, qu'ils soient dans les réseaux sociaux là, sont comment? Ils sont que violentes, intimidantes, menaçantes, tous ces propos violents, intimidants, menaçants. Et je répète encore que beaucoup des gens qui sont autour d'elle, beaucoup, parce qu'on en parlait dehors, Paris est petit, on en parlait dehors. Beaucoup aimerait souvent dire à Coco que Coco, tu sais, tu exagères.
ton idée. Va à l'encontre des idées de Coco. Regarde, compresseur. Oui. Tu fais les directs. Quelqu'un appelle dans ton direct. Même si quelqu'un est contre ton idée. Je te laisse t'exprimer. Parfois, on m'appelle, maman m'insulte même dans mon direct, te laisse t'exprimer. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Ça se discute. Vous débattez. Et on débat, on débat. Vous débattez. Si. Mais tu ne peux jamais appeler dans le direct Coco. C'est ce qu'elle a fait de suivre là. Si Coco est capable. Si elle est capable de dire que j'ai dit ça qui n'est pas vrai, qu'elle appelle dans ton débat là, ton débat. Qu'elle appelle là, qu'elle appelle comme débat, qu'elle me dit que Jojo, on va parler doucement, calmement. Jojo, ça que tu as dit, ce n'est pas vrai, ça ce n'est pas vrai. Voilà, par exemple. Qu'elle appelle. Mais elle ne pourra pas sur Coco chercher l'audimat. Coco chercher l'audimat. Elle ne fait plus sa folie là parce que non, elle fait sa folie maintenant. Peut-être sa folie là, la main l'argent. Il fallait que Coco trouve un groupe émissaire que les gens vont regarder pour pourquoi que si ce n'était pas les dépenses. C'est de ça qu'il s'agit, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ce n'était pas les dépenses. Quelle personne que Coco est en train de cacher là, qu'elle va cacher tous les jours, les gens vont regarder. Mais en la regardant, ça l'a dit on l'a vu. Bon, c'est ça. Il s'agit d'un arbre qui a de très beaux fruits. Hein. C'est Lady quand même. Hein. Il s'agit d'un arbre qui a de très beaux fruits, qui est Lady. Ouais. Donc tout le monde est intéressé par ça. Oui, elle est intéressée par ça. Le malheur des autres fait le bonheur des autres. C'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire, le malheur des autres fait le bonheur des autres. C'est ça chez Coco. Si. Les directs de Coco, les interviews de Coco ne sont plus parce que vraiment elle a vu ça, elle veut ses affaires ou ça. Mais non, c'est parce qu'elle veut l'audimat, elle veut les vues. Bon, c'est comme ça. Et je répète encore à tous les internautes qui écoutent là. Coco n'a plus rien de travail. Coco n'a plus rien de travail. Donc tu confirmes qu'elle n'a plus rien là-bas, quoi? Non, écoutez. Non, quand je dis rien, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de boulot là-bas. Oui, parce que vous savez, elle habitait là-bas. Je ne veux pas être carrément malhonnête, aller dire qu'elle n'a rien là-bas. Parce que même si c'est un habit qu'elle a là-bas, même si c'est une cuillère qu'elle a là-bas, c'est toujours quelque chose. Même si c'est une chaussette qu'elle a là-bas, c'est toujours quelque chose. Mais c'est ce que tous les internautes réclament. Ouais. Qu'est-ce que les internautes réclament? C'est son outil de travail. C'est l'outil de travail. Et tu nous confirmes ici, là, aujourd'hui, là, que les outils de travail, il n'y en a plus là-bas? Non, il n'y a plus. Les outils de travail, c'est surtout des marmites chauffantes. Et il n'y en a plus là-bas? Non. Voilà. Que Dieu mette témoin. Voilà. Que Dieu mette témoin. Et maintenant, Coco a compris une chose que il faut que elle trouve le cible de mes outils de travail, mes affaires. Son thème est mes affaires. Donnez-moi mes affaires parce que les internautes réclament ses affaires. Tout le monde dit que donnez-la ses affaires pour travailler. Et maintenant, elle ne pourrait pas baisser la garde, dire que je n'ai plus d'affaires là-bas. Parce qu'elle sait que c'est sur ça qu'elle a les vues. Bien sur sûr. le problème, c'est sur ça qu'elle a les vues, sur le problème des affaires Des affaires de travail. Oui, c'est sur ça. Parce que tout le monde, quand je vois les commentaires, tout le monde, c'est quoi? C'est donner-lui ses affaires. Voilà. Donnez-lui ses affaires. Et comme on voit qu'il y a des personnes qui font que dire ça, donc on s'appuie dessus. Une fois de plus, pour que, depuis que Coco est parti de chez Lady, elle ne presse plus. Non, elle presse. Si Coco, écoutez-moi bien, si Coco avait laissé tu fais tout le bruit ses là. affaires Si tu de travail continues, chez Lady, si tu continues, tu vas les faire casser. si Coco Dormir. avait laissé ses affaires de travail chez Lady, Coco aurait tout fait pour aller récupérer ses affaires. Même depuis le temps qu'on lui dit viens chercher tes affaires, tes habits qui restent là, Coco aurait tout fait pour aller les chercher. Donc on a déjà dit d'aller chercher, hein. Elle aurait tout fait pour aller les chercher s'il y avait quelque chose avant. Mais on lui a déjà, est-ce qu'on lui a quand même dit de venir chercher ses affaires avant? Ben dis donc,
combien de fois on a demandé à Coco de venir chercher ses affaires. C'est elle qui donne l'ultimatum maintenant. Je veux que les internautes comprennent ça. Quand on lui demandait de venir chercher les affaires, parce que nous, ce qu'on connaît comme affaire, c'est ses habits. Ses habits, tout ça. Quand on lui demandait de venir chercher les affaires, c'est elle qui donnait l'ultimatum que non, je vais venir les chercher dans 3 mois. Comment dans 3 mois? On me dit que viens chercher mes affaires. J'ai dit dans 3 mois comment? Je vais venir les chercher dans 3 mois. Elle disait que Coco aurait récupéré ses affaires depuis la durée, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais Coco, ce qu'elle ment aux gens, elle se base avec mes affaires. Elle nous fait croire aux gens qu'elle a eu un endroit. Elle n'a nulle part où elle peut mettre même ses haillons d'habits là, les habits qu'elle a là. Elle n'a nulle part où aller les mettre, même le congélateur là. Elle a nulle part. Quand tu vas voir, tu vas trouver que, mais Coco, à un certain moment, elle payait les gens à Paris. Elle a payé chez ma nièce 100 € pour cuisiner. Et le bordel qu'elle avait là-bas, elle a dit non, elle ne veut plus jamais qu'elle vienne me cuisiner. Donc, c'est comme ça qu'elle fait. Si elle avait le chez elle, elle va préparer chez elle. Elle ne devait pas aller toujours chercher les gens pour aller préparer là-bas. Elle paie 100 €, elle vient, elle envoie l'électricité, tout ça. Et quand elle va faire ses livraisons, là, ta maison est en bordel. Donc, si Coco avait un endroit, elle aurait déjà pris ses affaires. Ouais. Mais qu'elle ne se met pas, qu'elle ne se base pas sur la sensibilité des internautes qui aimeraient bien la voir travailler. Parce que quand les gens disent remettez là ses affaires pour qu'elle puisse travailler, c'est les gens sensibles qui connaissent ce qu'on appelle le devoir, qui connaissent ce qu'on appelle l'élite du travail. Donc tout le monde dit remettez là ses affaires. Alors je vous répète encore, chers internautes, vous ne le savez pas. Coco a pris toutes ces affaires qui concernent son métier. Son métier, je ne suis pas en train de demander puisque je l'ai accompagné avec ses affaires. Je l'ai accompagné avec ses affaires. Elle a pris toutes ces affaires qui concernent son métier culinaire qu'elle peut préparer. Elle a tout pris. Elle a quelques affaires, les habits qui restent habits. Mais les habits dans ce pays, c'est quoi? Les habits dans ce pays, c'est quoi? Ce n'est pas les habits, ce n'est pas les Yves Saint Laurent, les Christian Dior, les Yamamoto, mais non, c'est les habits Yamamoto. Les habits du Congo, elle achète tout. Elle achète chez Amazon dans les sites internet, là, tu trouves les paires de chaussures à 9 €, tout ça. Non, je ne crache pas sur ça. Mais c'est pour juste vous faire comprendre qu'il n'y a pas grand-chose de si valeureux qui reste là-bas, parce que rien d'autre de tout ce qu'il y a Coco avait n'est valeureux comme son matériel de cuisine. Donc elle a ça. Elle a ça. Et quand Coco se met à dire que, vous savez, je veux souvent que vous devez souvent parfois juger vous-même. Peut-être, oui, c'est simple, c'est facile. Quand on dit, quelqu'un dit que, oh, on a vu, Coco dit que oui, le divorce a porté ma salopette. Le divorce a porté ma salopette. Vous aussi, vous entendez comme ça. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous connaissez peut-être les dépenses par le biais de la télé, des vidéos. Vous la connaissez de loin, vous la connaissez pas de près. Et quand vous verrez la corpulence de Lady Ponce et la corpulence de Coco, c'est là où vous jugerez vous-même que, oh, comment cette femme-là pouvait dire que cette dame a porté son affaire. Vous tous qui connaissez les dépenses de près, vous savez que ce que je dis est vrai. Quand vous verrez la corpulence de les dépenses et la corpulence de Coco, les dépenses fait 2 fois plus que de Coco, qu'ils soient en taille ou en dos. Quand vous verrez sa corpulence, vous verrez la corpulence de Coco. C'est là où vous-même vous direz que donc, la femme qui nous narguait dans les réseaux sociaux, elle ne faisait que nous permettre là, elle ne faisait que nous permettre, vous verrez que tout ça est faux. Vous verrez que, et dites-moi, et quand on dit habit, quand j'entends les gens ouvrir leur cœur là dans les réseaux sociaux, que les dépenses s'habillent à Saint-Denis, la jalousie de Cameroun. La jalousie de Cameroun. Même si ça s'habille à Saint-Denis,
Mon grand frère. Oui. Ce n'est pas la Parmi Bible. toutes ces femmes-là, qui parmi toutes ces femmes-là pouvait avoir les habits que Lady Pons avait ou chaussures? Qui a pu taper dans ce monde comme un artiste? Ce n'est pas les affaires qu'elle va nous dire. Ce n'est pas tout ce que vous voyez Lady Pons, qu'elle soit dans l'église ou dans le normal, vous voyez Lady Pons porter, et c'est une personnelle qu'elle achète. Qu'elle achète. Elle achète. Lady Pons, c'est des milliers d'euros, ça gagne d'euros. Vous allez venir se mettre là, dire que Lady Pons habillée à Saint-Denis. N'oubliez pas une chose, tu peux t'habiller à Saint-Denis, tu t'habilles à Saint-Denis même à 30 euros, et tu es plus jolie, tu es plus belle que habillée que celui qui s'habille peut-être sur les Champs-Élysées à 10 000 euros. Mais non, bien sûr, bien sûr. C'est aussi le savoir marier le corps. Ah, j'en sais, oui. Le corps, oui. Le corps, avoir le corps de l'habit. Bien sûr. Tu peux acheter un truc à 1 euro, tu le mets en valeur que quelqu'un va dire tu as acheté ça à 10 000 euros. Et c'est ça. Arrêtons la jalousie inutilement, se mettre là, et se mettre là aujourd'hui, parler d'une personne comme Lady Pons. Je répète encore une chose, quand j'entends Coco qui dit le peuple camerounais va, et c'est ce qu'on appelle le peuple camerounais, je me pose la question que est-ce qu'elle est normale? Elle connaît le peuple camerounais, elle connaît le peuple. Voilà alors le peuple camerounais derrière Lady Pons. Voilà alors le peuple camerounais derrière Lady Pons. Coco, quand tu parles du peuple camerounais, tu veux montrer que tu es comme. Si tu es une femme, tu as la même charte comme Lady Pons, prends le billet d'avion là, ça au Cameroun. Pas les gens que tu peux appeler par les réseaux sociaux pour que je suis procureur, c'est ça, je vais faire ça. Si tu as une femme, tu as tes parents qui vivent, Lady Pons, tes parents ne vivent pas. Tu as tes parents, tu as ta maman qui vit encore. Et pas, tu te sens orpheline. Parce que cette maman qui t'est portée pendant 9 mois, tu ne donnes pas sa place de mère et tu te sens orpheline. Mais si tu es Lady Pons, la liberté, si tu te sens capable, et comme étant comme femme, pas parler à distance, prends le billet d'avion là. Est-ce que c'est le billet d'avion si ça te manque, je te paie le billet d'avion. Prends le billet d'avion là, descends au Cameroun. Descends au Cameroun. Si on est enfermé par là-bas avec avec tous ces gens que tu peux appeler pour faire passer des faux procureurs ou des faux. Si on t'enferme pas là-bas, tu coupes ma tête. Là, c'est là on verrait qui est qui. C'est pas parce qu'on a embelli, même si c'est le roi, même si c'est le roi. Écoute-moi, le Coco, quand les Pons passent, même à Paris, il y a le meurtre. Il y a les gens qui viennent, tout le monde vient là, tout le monde veut la voir. Au Cameroun, elle ne peut pas marcher seule, elle a les gardiens du corps. Le pape même est fan de Lady Pons. Ok. Le pape est fan de Lady Pons. Hey! Attends, mais Coco, tu es qui? Quelqu'un qui marche avec les gardiens du corps. Lady Pons entre même dans n'importe quel institut au Cameroun, même à la présidence, n'importe quel ministère, elle va venir à des Coco, tu vas te lever là, tu vas insulter cette personne. Tu vas vouloir gagner de l'argent en mal derrière elle parce que tu l'insultes. Tu veux le dimanche, tu l'insultes pour gagner derrière. Je dis que non, le peuple camerounais n'est pas d'accord de ça. Coco, si tu aurais gagné l'argent par rapport à ce que tu sais faire, comme beaucoup de femmes, le culinaire, tout le monde t'appréciait. Quand tu faisais des trucs de cuisine, tout le monde t'appréciait. Mais crois-tu que les gens qui t'apprécient là, par rapport à la cuisine, tu penses que les mêmes gens te détestent par rapport à tout ce que tu fais là, ou c'est le mal que tu fais aux gens? Comprends ça? Il fallait que tes personnes qui te suivent devaient t'aimer de tous les côtés. T'aimer en tant que bonne cuisinière et t'aimer en tant que bonne personne. Voilà. Mon grand frère, tu dis un mot de la fin, j'appelle la petite parce que bientôt il va être 20h là. Oui, bon, le mot de la fin, maintenant, Coco, je vais te dire autre chose. Je dis encore à tous les internautes, auditeurs, auditrices qui écoutent, tu dis les affaires. Et crois-moi une chose que je vais d'abord autoriser, parce que toi, ton mot faible, ton mot fort, et que c'est un vieux
haillons de tapis qui te restent là-bas. Ce n'est que moi qui pourrais mettre ça dans un sac poubelle un jour pour dire peut-être que donner à quelqu'un de moi, c'est pas du tout. Mais tant que je ne désirais pas, je ne déciderais pas ces choses-là, quand tu les remets, tu n'aurais rien compris. Tu resterais toujours comme tu es. Mais attention à la police. C'est bientôt. Mais je te dis encore une chose. Si tu sais où on a enterré Apollinaire Yébé, va te recueillir là-bas. Dis-lui que ma soeur, peut-être je t'ai donné la vie, mais c'était par rapport à ça. Excuse-moi parce que je suis en train de devenir fort. Merci. Merci aussi à toi. Bonne soirée. Merci. Ah ben, c'est chaud, hein. Lady Ponce, j'ai envie de saouler. Pour noyer mes soucis. On appelle la petite si elle n'est pas disponible. Lady Ponce, j'ai envie de saouler. D'accord. D'accord, appelle-moi alors. Appelle-moi. Lady Ponce, j'ai envie de saouler. Pour noyer mes soucis. Oui, je suis moi fan de Lady Ponce. Vous voyez comment est-ce que... Pour parler de sujets qui concernent la star, je dois me mettre bien. Je dois me... Quand il parle des choses du quartier, je peux mettre le Kabangondo. Et là, je parle quand même de l'icône de la musique camerounaise, hein. Ben oui, je parle de Lady Ponce, là, s'il vous plaît. Hein? Hey, quand même. Oh. Vous avez entendu ce que le grand frère a dit? C'est pas moi qui parle, hein. On dit que le gay, le banga, le ta. Voilà ma fille qui appelle. Nias. Takap. Allô? Allô? Oui, ma fille. Oui, allô? Tu as l'antenne déjà. Donc. Oui. Bonjour. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça a été ta journée? Oui, ça a été. Je suis même encore comme ça au travail, donc je n'ai même pas encore terminé. Je n'ai même pas encore fini. Donc, mais comme tu as dit qu'il est déjà un peu tard. Voilà, parce que. C'est pourquoi, voilà, j'ai préféré. D'accord, ma fille. C'est gentil. C'est gentil, c'est important. Parce qu'il faut qu'on clôture avec ça. Tu vois un peu? Oui. Et puis après, si je veux continuer le chantier, je continue. Mais pour l'instant, il faut que je te libère, toi, quoi. Tu vois un peu? Ok, oui, Okay. c'est mieux. Tu as l'antenne. Tu t'exprimes, je m'en vais mettre ta petite soeur au lit. D'accord. Ok. Vas-y, chérie. Vas-y, on t'écoute. Et j'aurai deux questions à te poser après. Oui. S'il te plaît. Bon, mais qu'est-ce que moi je peux dire d'autre? Vraiment, je voulais pas me retrouver dans les réseaux sociaux, mais il fallait quand même que je réponde parce que et ma famille m'a appelé de gauche à droite parce que même Lady ne voulait pas que je réponde, mais elle ne voulait même pas, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc, ma mère ne voulait pas, vu qu'elle a vu les insultes, elle a vu comment elle a insulté, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas. Il faut quand même que je dise quelque chose, il faut que je mets en garde. Que je fasse une mise en garde quand même par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais parler à Tata Coco aujourd'hui. Parce que je peux plus rajouter parce que le grand a déjà dit. Vraiment, parce qu'on a vécu dans une maison ensemble. Il a déjà tout dit. Je peux seulement confirmer ses dires. J'ai vu un commentaire hier, quelqu'un qui disait que je ne suis pas... Ce que je dis, c'est incohérent. Donc, je ne suis pas cohérent, quoi. Donc, comme quoi, je choisis les mots, je sais pas, non, je ne peux pas mentir sur ma vie. Je ne peux pas mentir sur ce que j'ai vécu. Je ne peux pas mentir sur ce que j'ai vu. Non, je ne dis que la vérité. Et la vérité, c'est ce que tonton Jojo a dit. Je ne suis pas là pour citer le nom de ces gars, parce que quand elle parle que Adèle est prostituée, Adèle est ci, Adèle est ça, elle est sortie avec combien de personnes à Montargis?
Elle est sortie avec combien de personnes à Montargis que moi j'ai vu. Les gens qui venaient à la maison. Ils sont nombreux. Qui dormaient sur le lit d'Adèle et qui dormaient dans la chambre de la petite, dans la chambre de Manouchka. J'en ai vu tellement. Quand compter sa chambre, elle dit que Adèle entre dans la chambre avec les plateaux, elle monte dans la chambre. Et pourtant, sa chambre était comme une porcherie. Bon, bref, je ne suis pas là pour l'insulter, mais je suis là pour lui dire qu'elle arrête ce qu'elle en fait, qu'elle arrête ça tout de suite. Elle a insulté un enfant. Manouchka dit que Manouchka ne saigne pas. Manouchka saigne. Manouchka, à quel âge? Elle a quel âge? Elle saigne comme tout le reste d'enfants. Que quand le sadium aujourd'hui, ça peut faire 1 mois, ça ne tient pas. Elle saigne normalement. Excuse-moi un peu, chérie, 2 secondes, je te coupe pas. Oui, dis-moi. Est-ce qu'un jour, Lady a insulté cette fille ou insulté son enfant? Jamais. Merci, continue. Merci. Jamais. Jamais. Et elle disait toujours que... C'est très grave. Hein. Et elle disait toujours que si elle était encore dans la maison et que si elle acceptait encore tout ce qu'elle lui faisait, c'était grâce à l'enfant. Que c'est grâce à bébé Ange qu'elle était encore là à la maison parce qu'elle ne pouvait pas... Parce qu'à un moment donné, on lui a même donné l'argent 3 000 €. Elle a cherché la maison. Mais comme elle joue, comme tonton Jojo a dit, elle joue énormément. Et elle aime aussi recevoir. Donc tout son argent passait dans l'alpha, dans beaucoup de choses. Et l'argent qu'on lui avait remis, voilà, elle n'avait plus. Elle n'avait plus rien. Donc voilà, en gros. Moi, je ne sais plus... je ne suis pas là pour lui clasher vraiment. Ben non, on n'est pas là pour clasher. Nous, on ne clash pas. Hein. Voilà. Nous, on s'exprime. Tout ce que je fais dire à Tata Coco, arrête que si on n'est pas d'accord avec toi, tu te mets à insulter tout le monde. Arrête. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et ne pense pas que tous ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui te soutiennent, qui te disent « Oh, ma chaîne va récupérer tes choses », ils ne t'aiment pas du tout. Ils ne font que t'enfoncer. Ces gens-là t'enfoncent. Et là-dedans, il y a même ma famille, il y a même les gens qui ont vécu avec ma soeur, qui narguent. Je les vois comment elle rit quand on insulte ma soeur. J'ai vu. Comment nous, on peut être méchants à ce point. Tous ceux et celles qui disaient que vraiment soutien total, mais soutiennent de quoi? Vous soutenez Coco. Soutien parce qu'on insulte peut-être les enfants de la star. Parce qu'on dit souvent que sur Facebook, tu insultes mon enfant, j'insulte ton enfant. J'ai pas insulté ton enfant, tu insultes mon enfant. Et soutien total. Ouais, attends, mais sur les enfants, sur une maman, sur ma mère qu'elle est un signe, qu'elle marche, elle jusqu'à limite, elle dit elle marche, sur ma mère. C'est sur ça que les gens vont applaudir que oui, bravo, soutien total. Je ne sais pas, je connais tellement de choses que je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu. Tu vois? Oui. Je n'ai plus envie d'entrer dans ce jeu, ma grande sœur. Vraiment, je n'ai pas envie. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé de ne pas, ne pas appeler, de ne pas, mais je voulais éclaircir certaines choses. Je voulais vraiment parce que ce qu'elle a dit sur Manouchka, c'est faux. Tout est faux. Tout ce qu'elle a rapporté est faux. Tout. Personne n'est parfait. Elle n'est pas parfaite. Nul n'est parfait. Nul. J'ai dit toujours ça. Est-ce que Lady n'est pas un être humain comme le reste des personnes? Non, elle n'a pas le droit de faire des choses chez elle. Elle n'a pas le droit de vivre. Non, elle n'a pas le droit de vivre puisque c'est une star. Avant d'être star, elle est un être humain. Non, apparemment, elle n'est pas un être humain. C'est comme elle nous fait croire. Elle est un être humain. Quand je vois excusez-moi, il y a certaines prostituées que je connais qui sont en train de se moquer d'Adèle. Franchement, ça m'écoeure. Et on récolte tout ce qu'on sait. Non, mais puisque... Tu as vu, est-ce que tu as vu hier quand elle a fait le direct? Tu as vu comment elle était rayonnante? Ah, j'ai vu, mais rayonnante de quoi? C'est un mascara. Tu parles de qui? De Lady? De Lady? Ou bien tu parles de Coco? Moi, je parle de Lady. Coco, moi, je connais pas celle-là. Elle ne dort pas. Moi, je parle de Lady. L'autre, là, je ne connais pas. Moi, je parle de Lady. Ici, c'est Lady. Sur mon mur, là, c'est Lady.
dit que l'autre là, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Moi, je parle de Lady. Tu as vu comment elle était rayonnante hier? Malgré le travail, déjà que j'ai été rayonnante. Ah, merci. Et elle avait pris un peu de poids. Là, elle est en train de faire tout là. Pour perdre le poids pour l'Olympia. Lady a toujours été comme ça. Elle ressemble à quelqu'un qui manque les habits pour aller voler les vêtements des gens. Ça, c'est un sabotage. Et la salopette là que vous voyez sur la photo, c'est une salopette elle avait portée au pays, au Cameroun en plus. Pas ici. C'était au Cameroun qu'elle avait porté la salopette là. Et quand tu regardes la salopette là, ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas la même chose. D'accord. C'est pas le même vêtement. C'est pour ça que nous, on insistait que vraiment vous nous éclaircissez parce que vous avez vécu avec presque ces deux personnes. C'est pour ça que nous on insistait beaucoup. Et non, depuis hier, franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais moi je trouve même maintenant qu'elle a encore bien maigri. Quand elle arrivait chez Adèle, elle avait quand même le corps. Elle avait le corps, elle avait le corps. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est parce qu'elle a le macabo. Hein? Elle a le macabo de tout ça, elle a le macabo. Va faire dodo. Parce que quand tu regardes la salopette d'Adèle, mais Adèle a les cuisses. Si, elle a la chair. Hein. Voilà. Adèle a la chair. Elle est petite. Pour ne pas dire maigre. Bon, j'ai une question un peu à te poser. Tu penses qu'au niveau où c'est là, hein? Oui. La star est capable, si on lui dit de rembourser les petits trucs qui restent là, elle pourra le faire? À ce niveau, si ça ne me regarde pas. C'est vraiment, ce sont mes grandes sœurs. Ça ne me regarde absolument pas. Mais tel que tu la connais, tu penses qu'elle peut faire quelque chose? Mais cette affaire n'est plus au niveau où on doit remettre les choses. D'accord. Et elle a porté plainte. Ah, la star a déjà porté plainte? Maintenant, c'est la justice qui va régler ça. Okay. Parce que ce sont ces enfants ont été touchés. Si c'était encore le genre qu'on pourrait régler entre nous, oui, mais elle a fait atteinte aux enfants. À la vie privée de ses enfants. À la vie privée de ses enfants. Oui. À sa vie privée. Oui. Donc ce n'est plus au niveau où on va négocier. On va faire... Non. D'accord. Et si vous attendez qu'elle va faire un direct pour parler de Coco, vous allez attendre longtemps. D'accord. Ok. Jamais. Et je vais donner un mot de la fin. Parce que là, je n'ai même pas encore fini le travail. Vas-y chérie, vas-y. Vas-y, tu vas continuer ton travail. Tata Coco, je ne pense pas que je t'ai déjà manqué le respect un jour. Je t'ai toujours respecté. Malgré que tu m'as fait des coups bas, malgré que tu as fait les coups bas à Lady, malgré que tu as fait les coups bas à toutes les personnes, tu as insulté toutes les personnes autour, tu as insulté tout le monde qui est autour d'Adèle. Tu as besoin d'aide. Tata Coco, les gens qui sont dans les réseaux sociaux ne vont pas t'aider. Laisse les clashs, va te faire soigner. Et tu continues dans ton travail. Laisse les clashs. Sincèrement, tu as insulté ma mère. Mais c'est seulement le bon Dieu qui va te payer. Moi, je ne peux pas. Et je te pardonne même d'ailleurs sur ce que tu as dit sur ma mère. Je te pardonne. Tu as exposé ma famille, ma grande soeur, ma nièce. Tu as exposé tout le monde. Ça nous fait rigoler. Ça nous a fait rigoler quand tu nous as insultés. Mais ça nous a pas fait rigoler quand tu as insulté ma mère. Tout mon entourage tout le monde était dans tous les états. Quand tu as insulté ma mère. Et pourtant, je ne t'ai même pas insulté. Toi-même, tu m'as parlé de ton propre enfant, de ton petit garçon, que c'est un petit sorcier. Toi-même de ta propre bouche. Mais jamais, je n'ai insulté ton enfant. Ta fille, qui est au Cameroun, que tu dis que tu n'as pas d'enfant, elle vit au Cameroun, elle est possédée. Tu as fui ta propre fille, tu as fui ta propre famille, tu as insulté ta propre mère qui t'a accouché, tu as insulté tes propres sœurs. Laisse cette vie de clash où tout le monde est ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même, Tata Coco. Ton ennemi, c'est toi-même. Arrête ça. Arrête, si tu veux, insulte-moi. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Tu as fait les recherches. Tu as dit qu'on a eu, c'est ma mère à aider.
Envoie tes gens chercher moi. Je suis une bassa. Bassa. Je suis bassa boulou. Donc, va. Essaye seulement d'aller chercher ma mère. Je suis capable de faire n'importe quoi pour ma mère et pour mes enfants, pour ma famille d'ailleurs. Tu as demandé qu'on aille chercher ma mère. Partout on voit ma mère. Allez chercher ma mère. Et d'ailleurs, elle ne veut pas aider. Mais allez chercher. Ma mère ne dit pas aider. Allez chercher ma mère. Mais sache que tout ce que tu fais te suivra. Si tu ne laisses pas ce que tu es en train de faire, insulte-moi, dis tout ce que tu veux sur moi. Mais si tu ne laisses pas ce que tu fais, j'ai pitié de ton pauvre petit garçon. Parce que c'est lui qui va payer tout ce que tu fais aujourd'hui. Et ne t'en fais pas, tu ne sais pas aujourd'hui que tu vas payer. Hein. Ça ne sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas jubiler. Les gens vont te soulever. Les gens, ces mêmes gens demain vont te clouer. Ces mêmes gens vont t'insulter. Mais ces mêmes gens vont te vilipender. Donc, Tata Coco, arrête ça. Si tu veux récupérer tes choses, appelle ta soeur. Appelle ta soeur. Mais si tu ne veux pas, le chemin que tu es en train d'emprunter là, vraiment, c'est un chemin de non-retour. Ça, je te l'assure. Donc, si tu es sage, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais là. Tu appelles Lady. Si tu ne veux pas, continue. C'est tout ce que je peux dire. Et je demande vraiment les excuses à toutes les personnes qui n'ont pas voulu que j'intervienne et que j'ai intervenu. Vraiment, je ne pouvais pas rester comme ça. Je tremblais même quand je ne regarde même plus parce que ce sont les gens qui m'appelaient pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? On cite ton nom. En fait, c'est les gens qui m'envoyaient les liens. Donc, j'étais obligée d'aller cliquer. Mais sinon, je n'ai pas le temps. Une sans papier comme moi, j'ai le travail, j'ai des choses à faire. J'ai autre chose à faire. Très important. Non, ma soeur, ma grande soeur, j'ai pas le temps à regarder dans les directs. Bien sûr, bien sûr. Je te connaissais, même quand j'étais au Cameroun, j'attendais ton nom et tout, voilà. Mais si je peux te dire que j'ai déjà regardé les directs, je ne suis pas moi direct. C'est bien, ça te rapporte quoi? Tu peux. Non, je ne sais pas te mentir, ça ne m'intéresse pas. Concentre-toi, tu as dit un mot-clé, tu t'occupes de ta famille, ta petite famille. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, sincèrement, c'est le plus important. Le reste, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Vraiment, vous les gens qui commentez, vous insultez les gens, occupez-vous et puis vous n'avez pas vos vies, vous n'avez pas vos enfants, vous n'avez pas vos familles, vous n'avez pas les mamans qu'on insulte, vous n'avez pas des enfants, vous applaudissez quand on insulte un bébé, un petit enfant. Vous applaudissez. L'enfant à quel âge? L'enfant qu'on a insulté là à quel âge? Manouchka a 13 ans. Oh. Manouchka a 13 ans. Elle est bébé. Hein? Ouais. Elle est Manouchka avec toi. Elle est Manouchka avec toi. Elle n'a jamais aimé Manouchka avec toi. Demande à Manouchka si Manouchka, elle aime. C'est ça le problème. Mais c'est Manouchka, tout le monde a gardé l'enfant de Coco. Elle dit aujourd'hui que tout le monde a gardé son. Tout le monde, on s'est tous occupés de petits bébés anges. Quand elle se passait, elle avait son gars là qui vivait au samedi. Quand elle venait, elle laissait l'enfant. Parce que soit elle dormait dans la chambre de Lady, soit elle sortait partir à l'hôtel. Et vous pensez qu'elle laissait l'enfant à qui? Ah, ça, question. Elle laissait l'enfant à qui? Et quand elle partait, et Tata Coco, j'ai ton secret. Je ne veux pas parler. Comment tu ne veux pas parler toi aussi? Parle, non? Je ne veux pas parler. Elle sait où elle partait. Vous pensez qu'elle fait quoi au Luxembourg? Dites-moi, elle fait quoi au Luxembourg là-bas? Elle a laissé son enfant pourquoi? En bon qui est? Hein? En bon là? Même formule pour la fille. Porc. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. C'est de ça qu'il s'agit. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'elle a laissé son petit garçon pourquoi? La personne qui va dire que je mens, vraiment, bon maintenant. La personne qui va dire que moi je mens, ce que je vais m'apprêter à dire là. Allez vérifier. Si vous connaissez le site qu'on appelle Ouannonce, allez vérifier. Ouannonce. Ouannonce. Elle fait quoi au Luxembourg? De me poser lui la question, c'est qu'elle fait au Luxembourg. Et ce qu'elle faisait à Montargis. Et le site Ouannonce, les connaisseuses. C'est quoi Ouannonce? Les connaisseurs, dites-nous c'est quoi Ouannonce là maintenant alors. C'est là que c'est. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi Ouannonce?
C'est ce qu'elle fait au Luxembourg. Quand elle partait, elle sortait, elle laissait demander, poser la elle partait où? Ce n'était pas seulement la nourriture. Je suis désolée. Ce n'est pas seulement la nourriture. Quand elle se lève aujourd'hui, les fait ceci. Elle me faisait quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a fait quoi? Ouais, non. Elle n'avait pas un appartement à montage. Seulement elle est fenêtre, même l'autre. Pardon, ma grande soeur, pardon. J'ai dit, les gens qui connaissent Wanos, allez regarder qu'est-ce que c'est que Wanos. Et c'est qu'elle fait au Luxembourg. Et regardez, si je connais ma tata, si elle vivait dans une grande maison, c'est qu'elle a publié sa maison. C'est qu'elle a montré comment elle a. Mais elle se vante tellement que j'ai. On montre seulement le micro-ondes. On montre seulement des petits trucs. On ne voit rien, mais ça, c'est des appartements. Meublé, oui. Ça, c'est les Airbnb. Et toutes les filles qui sont sur Wanon, c'est pas sur les Airbnb. Les connaisseuses savent. Sur les Airbnb, réfléchissez. Elle fait quoi au Luxembourg? Donc c'est parce que c'est trop de prestations là qu'elle fait. Et elle a laissé son bébé parce qu'elle disait qu'elle va aller laisser Ange chez son père. Tu laisses un bébé chez son papa, une maman. De son âge, tu laisses un bébé chez son papa. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Dites-moi, pour aller faire quoi? Tu laisses un bébé Ange a besoin de sa mère. Tu laisses bébé Ange à qui, tata Coco? Pour aller faire quoi? C'est ça la question. Pour aller faire quoi? Tu fais quoi au Luxembourg? Tu laisses l'enfant à Paris. Tu fais quoi au Luxembourg? Viens récupérer ton enfant, tu élèves ton enfant. Et Coco ne veut pas prendre ces choses, hein, parce qu'elle n'a pas où garder ces choses. Ses habits. Quand elle dit même ces choses, ses habits. Ses vêtements. Voilà aussi une question. Voilà aussi une bonne question que j'avais envie de te poser, s'il te plaît. Est-ce que les marmites chauffantes sont encore à montage? Elle n'a pas les marmites chauffantes là-bas. Merci beaucoup. Elle n'a que les marmites de cuisine. Même, elle a quelques, même les plats, il n'y a même pas les plats là-bas. Il y a que ses épices, ses vêtements, son congélateur qui est à la cave là-bas. Et tout ça à la cave, tout ça est à la cave. Le jour que je me préparais, tu entends, j'ai préparé le héros là. Les filles ne savaient même pas que c'était sa même parce qu'elle avait aussi une mamite comme ça. Mais quand les gens a constaté que j'ai préparé dans sa mamite, elle a failli baisser le héros là. Hey. Elle m'a dit que, mais comment tu as y aller? J'ai dit, non, je ne savais pas que c'était sa mamite. Si c'est sa mamite, pardon, baisse le héros là. Mais ça, tu peux remettre sa mamite. Tu peux remettre sa mamite. Elle n'a que les marmites là-bas. Même les tueurs comme elle avait, je n'ai rien vu. Je ne peux pas te dire que j'ai vu. Et je dis, je n'ai rien vu. Et je me suis même dit que Tata Coco, je me porte garantie une note. Je me porte garantie une note des choses. Mais à l'heure là où je suis là, je n'ai plus envie de me mêler parce que je voulais vraiment me mêler, je voulais vraiment l'aider. Non, déjà au niveau où c'est là, déjà que c'est déjà devant. À ce niveau-là, je ne peux plus. Franchement, je vais laisser Lady et sa sœur. Moi, je dis c'est sa sœur. Régler leur compte. Et elle ne peut pas, tu sais, elle ne peut pas venir à Montargis. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a les plaintes. Elle a les plaintes à Montargis. Elle a prêté l'argent avant de partir. Elle a les plaintes à Montargis. Elle a les plaintes à Orléans. D'accord. Parce qu'elle faisait les prestations et elle ne livrait pas. Oui, elle ne livrait pas. Elle ne livrait pas. Elle a fait qu'on dit là que le banga. L'oncourt. Oui. Maman, elle fume l'oncourt là jusqu'à sa part, jusqu'à ce n'est même pas bon. Elle fume. Elle fume. Et son partenaire, c'est tonton Jojo. Tonton, excuse-moi. C'est son livreur, tonton Jojo. Tonton même, tu sais. Mais il a dit lui-même que c'est lui qui partait chercher. C'est lui le livreur. C'est tonton Jojo. Quand il l'amenait, il dit que non, Adou, pas maintenant, attends encore un peu. Il attend encore un peu. Adou, viens. Tu vois comment il tourne derrière la maison. Ou bien rentre dans la chambre. Pour que nous, on ne voit pas, ou bien les Manouchka ne voient pas. Même Manouchka, tu poses la question, Manouchka sait.
Mais puisque c'est une forte odeur. Même bébé ange sait. Même le bébé, son bébé sait. Non. Même son bébé reconnaissait déjà ses gars. Les tontons Boris. Ils connaissaient déjà. Ils connaissent tout. Oui, même son garçon connaissait déjà. Son garçon, ça me faisait trop mal, trop pitié. Ouais, je rigole, ça me fait de la peine quand même. Quand tu dis que l'enfant connaissait, ça me fait de la peine. Oui, ça fait pitié. Oui, ça fait pitié. Je ne mens pas, ça fait pitié. Elle était obligée, si il y a personne, elle était obligée d'entraîner les gens, d'entraîner son fils. Là où on partait, comme on sortait, elle était obligée d'entraîner le petit garçon. Et si on rentre à 1h, on rentre. Et si tonton Jojo n'était pas là, l'enfant, là, elle était malheureux jusqu'à. Parce que c'est tonton Jojo qui faisait tout. C'est lui qui partait chercher l'enfant à l'école. C'est lui qui faisait tout. Tout à cet enfant, tout. Merci. C'est comme ça qu'elle a aussi remercié tonton Jojo, vraiment. Vraiment, c'est la honte. Il dit qu'ils ont 4. Voilà. On dit qu'ils avaient tué. Ils avaient fait les bêtises. Mais il nous a dit ça ici, ils ont fait les bêtises. Il y a encore notre grand frère là, qu'elle a cherché notre grand frère là jusqu'à. Notre grand là a dit que maman, si tu veux, c'était la guerre. C'était la guerre parce que lui il était proche de Lady. C'était la guerre entre les deux. Le grand m'a dit que si tu veux que je te niaise, Coco, tu me dis, mais moi je n'ai pas envie de te niaise, pardon. Excusez-moi de termes, pardon, je vais raccrocher. Non, tu as parlé que Nia, c'est codé. C'est codé, ne t'inquiète pas, c'est très bien quand tu codes là. Mais dedans, comme ça, on dit que Lady Mbok, donc c'est une grande Mbok, pardon, c'est une grande Mbok. Le nom du site là, c'est quoi encore? Le nom du site là, c'est quoi? C'est Wanons. C'est Wanons. Elle a 2 téléphones. Si vous voyez, elle a 2 téléphones. Il y a un téléphone, c'est pour faire les directs. Un autre téléphone, c'est pour le site. Wanons. Elle a 2 téléphones. 4 Wanons. D'accord. Excusez-moi pour ce que j'ai mis les trucs dehors là, pardon, je suis désolée. Non, bon, c'est Wanons. Est-ce qu'il y a. C'est Wanons? Oui. Et c'est au Luxembourg. Dans Wanons, ce n'est pas comme les sites des machines. Tu vas voir là, c'est comme le Bon Coin. Mais oui. Dans le Bon Coin, tu peux proposer tes prestations. D'accord. Tu vois. Donc elle propose qu'elle fait la manger, elle fait la cuisine. Non, elle propose qu'elle vend le piment. Wanons, c'est ça, oui. Il y a des filles sexy, il y a une partie là qui est. Et maman, c'est moi qui ai fait son comment on appelle? Webmaster. On regarde. Souvent, moi j'étais aussi comme un Tinda. Que viens, on regarde. Je ne connais pas, moi, on m'a envoyé tel site. Viens, on regarde. Je viens moi aussi. Je regarde. Que ça se passe comment. Mais quand elle a commencé, je n'étais pas au courant. Mais elle partait. Ouais. Quand je dis souvent ici sur la télé, quand vous insultez les gens, vous prenez vos vies, vous mettez sur les gens. Elle a dit que je n'ai jamais vendu le piment. Demandez-lui ce qu'elle fait au Luxembourg. Et pourquoi elle a laissé bébé Ange. Elle est partie là-bas parce que non seulement elle fuit la justice, elle a les plaintes partout. Et pour faire son travail. Parce qu'elle ne peut pas aller en Suisse, parce qu'en Suisse, elle est recherchée. D'accord. À quoi m'appelle? Ça fait peut-être 1 an ou bien 6 mois qu'elle vient d'avoir les papiers. Ok. Ouais. Non, Aboué. Aboué déjà. Aboué. Ok. Martien, elle avait 6 mois. Après, donc, on lui a donné 10 ans. Ok. Aboué. Elle est longue. Attention, du bébé à côté. C'est une femme très généreuse. Je suis encore allé à longue et dit Aboué. Voilà. Aboué, côté démoniaque. Comme on dit, Coco machiavélique, vraiment, le côté machiavélique prend souvent le dessus. Je ne comprends pas. Agréable. Elle dit que c'est une personne qui est bien, en fait.
Quand tu es avec elle, elle est agréable, elle est serviable, elle prépare, elle te met à l'aise. Je ne peux pas dire que non, elle ne peut pas seulement dire qu'elle est seulement si, elle est seulement ça. Non, elle a un très bon côté qui m'a énormément plu, qui m'a fait, je l'ai aimé, tout le monde l'a aimé, on l'a tellement aimé. Je ne te mens pas qu'on l'a aimé. On l'a beaucoup aimé, beaucoup. Mais les petits coups bas, non, arrête les petits coups bas. Tout le monde ne peut pas seulement être de ton côté. Non. Non. Laisse aussi qu'on te... ce sont les gens qui t'aiment, qui te reprochent. C'est pour ça que moi aussi, on m'a dit que comme j'ai pris le chantier, si on va me laver. Mais j'ai dit que les injures n'ont jamais tué personne. Non, on va te laver. Oui, c'est comme ça. Hein. Du moment où tu n'es pas de son côté, oui, là, tu es son ennemi. Hein. Je suis lady aujourd'hui, je suis lady demain. Il y a beaucoup de blogueuses qui ont peur parce qu'elles ont peur qu'on va les... Moi, je n'ai pas peur de Tata Coco. Tata Coco, je n'ai pas peur de toi, ma mère. Non, Tata Coco, je n'ai pas moi peur de toi, ma mère. Je te respecte énormément, mais je n'ai pas peur de toi. La seule personne que j'ai peur, ce n'est que Dieu. C'est la seule personne qui me fait peur. Mais le reste des personnes, même ma mère m'avait dit que ma fille, même moi, j'ai peur de Dieu. Mais le reste des personnes, je n'ai peur de personne. De personne. Donc si tu veux, va me craquer. Fais tout ce que tu veux. Tu comprends, donc fais tout ce que tu veux. Mais tout ce que je peux te dire, Tata, sors de là. Sors de là. Ça ne t'apporte absolument rien. Tu ne gagnes absolument rien. En faisant tout ce que tu es en train de faire, tu ne gagnes absolument rien. Sors de là. Là, toi et moi, maintenant, je ne t'ai pas insulté. De toute façon, je ne t'ai pas moi insulté. Hein, parce que toi, tu as dit que ma mère est sorcière. Mais moi, je n'ai pas dit que tu fais la sorcellerie. Tu as dit que j'ai fait la sorcellerie. Tu m'as rêvé, j'avais la robe rouge. Je faisais ouh, 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 ouh. Je faisais ouh, 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 ouh. Maman, toi, tu es bien. Mais sors de là. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime, oh. Tu as une dernière chance, oh, ma mère. Tu as une dernière chance. Sinon, ta faim. La façon dont je vois ta faim, ce sont tes propres femmes qui vont te courir. Ce sont tes propres femmes qui vont te tuer. Ces propres femmes qui vont te finir. C'est les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, qui vont te terminer demain. Rapproche-toi des gens qui t'aiment réellement, Tata Coco. Rapproche-toi des gens qui t'ont aimé et que tu as déçu. Et demande pardon. Sinon, ta femme. Il faut nous laisser que c'est la première clasheuse. Elle clash quoi? C'est parce que vous lui avez donné le pouvoir. C'est les hypocrites qui le disent. C'est les hypocrites qui le disent. Elle est la seule clasheuse depuis qu'elle a commencé. Et alors? C'est les hypocrites qui le disent. On a dit cela que... Tu as dit quoi? Ou annonce, hein? Oui, j'ai dit ou annonce. Et là, ou annonce, il y a beaucoup d'annonces. Il y a d'annonces des filles sexy qui vendent le truc. Allez regarder là-bas. Vous allez voir. De toute façon, c'est visible. Je ne peux pas aller proposer mon Jansan là-bas. Oui, tu peux. C'est comme AliExpress. Okay. Non, on dit AliExpress, c'est comme le Bon Coin. Ok. Mais là-bas, tu peux proposer toutes les prestations. Quand il dit prestations, même le piment. Oh. Dis ton mot de la fin, tu vas continuer le travail, chérie, pardon. Non, mais maman, je dis mon mot de la fin, c'est que, pardon, laisse ma famille tranquille, c'est tout ce que je peux te demander. Laisse ma mère tranquille et laisse-moi tranquille. Voilà. Toi et moi, on est quitte maintenant. Tu m'as insulté. Moi, je ne t'ai pas quand même insulté, mais j'ai dit quand même. Non, tu n'as pas insulté. Pour dire la vérité, tu n'as pas insulté. J'ai dit la vérité. Mais comment on dit souvent que la vérité blesse souvent. Le sang ne coule pas. Mais le sang ne coule pas. Toi et moi, on est quitte maintenant, ma tata. Comme je t'appelle souvent ma tata. Sors de là. Je te dis, je t'en supplie, je te prie de sortir d'où tu es. Va chercher ton enfant. Tu élèves ton enfant, tu t'occupes de tes marchés. Et je voulais retirer quelque chose. C'est pas elle qui m'a appris à faire à manger. Hein. Je voulais retirer ça. C'est très important. Oui, c'est très très important. Oui. Ce n'est pas elle qui m'a appris à faire à manger. J'ai un don, j'ai deux dons, j'ai même 3 dons que Dieu m'a donné dans la vie. Je vais garder ton numéro. Quand j'ai les prestations, là, on peut faire aussi ensemble.
Voilà, Je vais garder ton numéro. Voilà, je sais faire à manger. Je sais que je connais coiffer parce que présentement, je travaille avec ma tata chérie. Je ne peux pas citer son nom, mais je pense qu'on a cité son nom dans le direct. Non, ne cite pas son nom. Elle aussi, elle est sortie à la télé aussi. Donc, vu qu'elle est ça veut dire que ne cite pas son nom. Non, ne cite pas son nom. Tu veux que Lady me tue? Lady va me tuer. Mais c'est une professionnelle, c'est une grande coiffeuse. C'est une grande coiffeuse. C'est avec elle que je travaille. Je suis bien entourée. Quand je suis esclave, j'accepte. Je suis esclave. Mais ces gens-là, ce sont mes femmes. Elles me payent quand même. Elles savent que moi, je ne blague pas avec l'argent. Non, ce sont mes tatas, mais elles me payent quand même. Je suis très bien entourée. Je ne souffre pas ici, là. Je ne souffre même pas un peu. Ceux qui sont en train de dire que va chercher des papiers, je ne vais pas chercher. Ça va venir me trouver. Ceux qui te disent d'aller chercher, qui nous disent là où ils ont passé le concours, tu vas aller passer le concours. Non, moi je ne sais pas passer le concours, mais je n'ai pas besoin. Je ne souffre absolument de rien. Tu ne souffres de rien. Et j'ai une cousine qui est là, qui soutient Coco. Toi, je te dis, tu n'es même pas ma cousine. Tu n'es même pas ma cousine. Passe le message, c'est sûr qu'elle est ici là. Après tu m'appelles en solo. Après tu m'appelles en solo, tu me donnes son nom et la bloque. Parce que ici c'est le mur de... Ici c'est le mur de Lady. Des informations à Coco. Je te demande d'arrêter la sorcellerie. Après inbox, tu me donnes son nom, on va la bloquer ici. Quand on insulte ta soi-disant ma soeur venait au pays, quand elle venait, tu étais comme son larpon comme ça, là, tu suivais ma soeur donc pour les pousser 5 000 francs. Maintenant que tu es où, je ne sais pas, en Grèce ou au Maroc ou en Algérie, tu te permets maintenant qu'on insulte, tu applaudis. Celle qui t'a donné, celle qui t'a aidé hier, aujourd'hui, comme on insulte, tu ris. Tu applaudis parce que tu ne supportes pas sa meilleure amie. Vraiment, Dieu vous voit. Je vous vois. Je vous vois. Je n'ai pas aimé. En tout cas, je vous souhaite, je demande pardon à tout le monde si j'ai été grossière. Mais voilà. Pour une bata, j'ai eu beaucoup de retenue. Beaucoup. J'ai vu que tu voulais parler, mais tu hésitais. J'ai eu beaucoup. Non, j'ai eu beaucoup de retenue. Si je dis que je vais me mettre à parler, je vais parler jusqu'au caleçon. C'est qu'elle va parler jusqu'à moindre détail. Le jour que tu as envie de parler, là, tu m'appelles, je te lance. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Non. Le mur, c'est le mur. Écoute-moi. Le mur, c'est le mur de Lady. D'accord. Voilà. C'est le mur de Lady, ça, ici. Ok. Voilà. Le jour que je voudrais parler. J'ai dit c'est le mur de Lady. Qui dit Lady? Alors dis-toi, tu es sa fille, non? Oui. C'est son mur là. Mais tu sais que Lady n'a jamais voulu que j'ai désobéi tout le monde. Elle va nous excuser, mais c'est son mur. J'ai désobéi tout le monde. J'ai même dit qu'elle veut porter plainte à Coco. Elle m'a dit que je ne veux même pas entendre que tu as posé. Je ne veux même pas que tu te mêles de ça. Parce que quand j'ai vu comment elle a posté mes images, j'ai dit je vais porter plainte. Elle me dit que ouais, ma soeur chérie, pardon, laisse-la avec sa malchance. Laisse-moi m'occuper de ça. Que ne te mêle pas de ça. Et je ne veux pas entendre que tu allais faire les directs. Elle dit que pour l'autre là, je ne peux pas vraiment te rassurer que je ne veux pas parler, je ne veux pas l'insulter. C'est son mur ici. Mais je vais parler. Donc, ma grande soeur chérie, excusez-moi. Toutes mes grandes soeurs là, excusez-moi. J'ai parlé. Excusez-moi, pardon, j'ai quand même parlé. Là, on a un gros bisou. Gros bisous à toi et puis bon courage et bonne soirée. Bonne soirée. On a dit que c'est quoi le nom du site là encore? Ouannonce. Bon, moi je vais vous laisser parce que là j'ai atteint mon âge. Je vous ai dit que remarquez bien, quand 20 heures sonnent déjà, mes yeux commencent déjà à dormir. Je commence à être fatigué. Et vous voyez la petite gang, tant que je suis en direct, elle ne va pas dormir. Moi, je suis la bouteille d'eau dans ma chambre, tu vas me donner. Elle ne va pas dormir. Tant que je suis là, comme ça, elle ne va pas dormir. Donc mieux, je vais vous dire comme ça, bonne soirée à tout le monde, en disant tout simplement que on a écouté toutes ces personnes. Avant de venir juger les gens, écouter parfois les gens qui ont vécu avec eux. Il y a des choses que j'entends, mais qu'on entend ensemble, hein, qu'on ne pouvait pas imaginer. Vous voyez un peu? Et il y a des choses quand vous voyez quand même, c'est pertinent. C'est
pertinent. Au niveau où c'est là, moi je vous rassure déjà, Lady ne peut plus rien parler avec quelqu'un par rapport à ça. Ça, je vous donne ma parole. Qu'elle ne peut plus parler avec quelqu'un. Je pèse mes mots. Au niveau où c'est là, c'est la justice qui va faire son travail. Elle-même, personnellement, elle ne peut plus rien faire. Donc, même s'il y a une fourchette, même s'il y a un string, elle ne peut plus rien faire. Je vous charge de vous le dire qu'elle ne peut plus rien faire concernant cette histoire. Donc, pour ceux-là qui disent que remets, j'ai envie de poser une question à deux questions vite fait. Une question, hein, parce que je coupe là. À ceux qui disent qui soutiennent le camp Alves. On dit ici sur la toile, tu as insulté mon enfant, j'insulte ton enfant. C'est pour ça que j'ai posé cette question tout à l'heure à la petite et à Jojo que est-ce que la star a un jour insulté cette personne ou insulté son enfant? On dit non. Bon. Pourquoi quand nous avons souvent des problèmes des adultes, on mêle toujours nos enfants? Pourquoi venir insulter les enfants, nos enfants? Parce que ces enfants-là sont vos enfants, sont nos enfants. Vous réclamez vos bouteilles d'eau. On ne donne pas l'eau. On insulte les enfants. Vous réclamez la fourchette. On ne donne pas la fourchette. Vous insultez les enfants. Vous laissez même les adultes. Comment vous là, qui dites que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous trouvez ça normal alors que il y a un problème entre deux adultes. On insulte les enfants. Et puis après, vous venez nous dire que c'est les meilleures clasheuses, c'est les premières clasheuses de l'époque. Vous trouvez que c'est une référence, quoi. En tout cas, pour ce soir, pour moi, c'est bon. Ça va continuer. Si ça peut continuer, ça continue. Mais pour ce soir, déjà, je vais couper parce que hier, je suis resté tard. Il faut que j'aille manger. Et puis, je vais dire comme ça encore à Lady. Bravo à toi. Une fois de plus encore, je te tire ma référence. Et puis, reste tel que tu es. Tu es une grande dame. Tu es un exemple. Voilà.